Cet après-midi-là, à Dijon, les gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, viennent d'être appelés en urgence. Sylvain, cet adjudant de 47 ans, est l'un des piliers de cette unité spécialisée dans les opérations à risque. Une mission vient de tomber au 17. Un grave incident est signalé dans une commune voisine. Une personne au téléphone qui me dit qu'elle vient de se faire gazer. Et bizarrement, le téléphone ne passe pas. Le téléphone ne passe pas. Véhicule 101, on se transporte en renfort de Kichini. Deux riverains viennent d'être victimes d'une agression en pleine rue. Quelqu'un a trouvé la rue? Tu m'indiques? Ça marche. On part apparemment sur une agression et d'après les renseignements qu'on a, ça pourrait être un règlement de compte. L'agresseur serait armé d'une bombe lacrymogène comme celle des forces de l'ordre. Sylvain reste sur le qui-vive. Et par contre, il y a un mec qui est derrière sur le trottoir avec casquette noire, masque, vous me gardez à l'œil. L'homme est peut-être encore dans les parages. Sur le trottoir, les deux victimes qui se sont fait surprendre sont sous le choc. Au marché, tu as discuté avec le camion bleu là, puis il arrive vers nous. Il dit bande de fils de pute. Il nous a gazé, j'ai dit arrête, il a continué. Ma pauvre chienne et toi, on en a pas autant. D'accord. Un Monsieur, gentil comme toi, d'accord. Monsieur, il y avait combien de personnes? Ah ben, il était tout seul. Une seule. C'est quelqu'un qui a quel âge, monsieur, à peu près? Oh, c'est un monsieur qui a 35 ans, à peu près 35-40 ans. Ok. En fait, il s'agirait d'un règlement de compte après une querelle de voisinage. Les deux victimes sont formelles. L'homme habite le quartier. Il a plein de problèmes avec les gens de l'immeuble, ils supportent rien. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a des armes? Ah ben, la dernière fois, il m'a dit que... Bon, sincèrement, monsieur, je vais être avec vous. Hein. Il m'a dit la prochaine fois, une fois, il m'a dit que je t'ai mis une balle dans la tête. Donc, il devrait un pistolet, je pense. Ok. L'individu a proféré des menaces de mort, passibles de 6 mois de prison. Il va falloir des renforts pour l'interpeller. Ils connaissent l'agresseur. Ouais. Donc on va aller voir s'il est là ou pas. Bah, ça va être là au niveau de l'immeuble là. Donc on a là. C'est quoi? Une personne, 35-40 ans à peu près. Sylvain décide de mettre en place un plan d'action. Tu prends la voiture, tu te transportes un peu plus près. Tu vois, on se met sur le côté avec les mobiles et j'arrive. Au total, une dizaine d'hommes sont mobilisés. Première étape, repérer les lieux. Pour les renseignements, le mec habiterait là. Il a déjà fait des menaces en disant à un des mecs là, qui l'a gazé, qui lui a tiré une balle. Nous, on va voir à l'extérieur. Donc, on va faire le tour, voir où ça donne et voir les. Ça s'appelle par radio. Toi, tu es avec moi parce que tu as une radio aussi, comme ça, tu feras des binômes comme ça. Alors qu'une équipe surveille la porte de l'agresseur présumé, Sylvain poste des hommes devant les issues de l'immeuble. On reste en extérieur. Le moindre mouvement, tu me préviens, on va aller frapper nous à la porte. Okay. Et je te tiens au courant si effectivement on a le contact. Si. Parce qu'on ne sait jamais si le mec il regarde à la fenêtre ou qu'il est sur le balcon ou n'importe. Ok. Yes, pas de souci. C'est bon pour vous? Le secteur est quadrillé, car l'homme pourrait tenter de s'enfuir. Devant sa porte, Sylvain et ses collègues s'approchent dans le silence. C'est bon pour toi? Dans le couloir, la tension monte, car l'homme peut surgir armé. Monsieur, c'est la gendarmerie, ouvrez! Ça ouvre. Bonjour, monsieur. L'occupant n'a pas l'air surpris de découvrir les gendarmes à sa porte. On vient vous voir parce qu'il y aurait eu un problème avec des gens, apparemment. Voilà, vous pouvez nous expliquer ou pas? Bien sûr. J'ai été agressé par ces personnes il y a 4 ans. Oui. J'ai toutes les photos. J'ai déposé plainte. Oui. Rien n'a été fait. Oui. Le gars au chien, il me dit « Oh, je le connais pas, le gars d'en face. » Et j'apprends quoi, d'après mon enquête par rapport à Facebook, qu'ils sont tous de la même famille. C'est donc lui qui serait la victime. Face aux gendarmes, l'homme ne se démonte pas. Il nous a été dit que vous les auriez gazés.
Je ne sais pas. Vous ne savez pas? On va rentrer dans votre domicile, on va faire une perquisition. Je les ai gazés. On peut rentrer dans votre domicile? Non. D'accord. Bon, on va y rentrer. À l'écart de notre caméra, les collègues de Sylvain fouillent l'appartement. L'individu interpellé, hein. Vous pouvez lâcher l'extérieur. L'agresseur présumé se serait donc vengé de son voisin après un litige. La victime qui ne comprend pas cette attaque. Votre connaissance? Il s'est fait agresser il y a 4-5 ans, tout ça, ou je sais plus quand, en bas de chez moi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est quelqu'un qui est taciturne, qui supporte pas le bruit, qui se prend la tête avec beaucoup de voisins, quoi, voilà. Il faut dire que pour les deux victimes, l'agression a été soudaine et violente. J'ai juste eu le temps d'avoir une grosse bombe, voilà. Il l'a vidé sur vous? Ah bah complètement, bah, je sais pas si à tout vider, mais par contre, on a pris plein la tête. Et là, quand vous y attendez pas comme ça, vous savez, vous discutez. Et puis là, le monsieur il arrive, mais comme ça, face à face. Vous pouvez rien faire, là, la grosse bombe, une fois que vous allez dans le C'est visage. par surprise. Ben, c'est pour ça que j'étais en train de d'étouffer, je me suis plié en deux, et puis il l'a poursuivi à pied jusqu'au bout, là, donc voilà. Au même moment, dans l'appartement, c'est la stupeur. L'individu, très méfiant, aurait accroché un téléphone au judas de sa porte pour filmer les allées et venues. Mais surtout, il cachait un stock d'armes en tout genre. C'est quelqu'un qui a un intérêt pour les armes, tout type d'armes. C'est-à-dire que ça va de l'arme blanche à l'arme à feu. À la base, on cherche une laquerie, on la trouve. Maintenant, on ne pensait pas effectivement tomber sur un arsenal comme ça. Flashball, fusil à canon scié, mais aussi machettes et grenades lacrymogènes. L'appartement ressemblait à une véritable armurerie. Ouais, c'est bon. C'est bon pour moi. L'homme cachait également une cinquantaine de couteaux et une quinzaine de poings américains. L'enquête déterminera s'il avait le droit de détenir toutes ces armes. Allez! L'individu devrait être jugé prochainement, notamment pour agression avec préméditation. Il risque jusqu'à 3 000 € d'amende. Une intervention parmi beaucoup d'autres pour les gendarmes. Une nouvelle alerte vient de tomber. Un vol serait en cours dans la banlieue de la ville. Il y aurait deux individus qui étaient en train de siphonner de l'essence sur un Renault Clio. On s'y transporte. Des vols liés à l'automobile, on en compte 6 par jour en moyenne sur le département. L'équipe du PSIG débarque dans le quartier en question. C'est où quoi? C'est où? Le parking est vite quadrillé, mais les voleurs semblent avoir pris la fuite précipitamment. Ouais, 220 de PSIG Dijon. Plus personne sur place. En revanche, je vais voir avec les PAM Quetigny, car on a un autre véhicule avec des pièces détachées à proximité. En fait, il ne s'agit pas d'une simple tentative de siphonnage. Sur le parking, plusieurs voitures ont été attaquées. Mais par contre, ouais, on a des pièces type pièces de pare-choc avec feu à l'extérieur. On a des pièces détachées derrière le véhicule et des pièces détachées dans le véhicule. Ouais, ils ont désossé, elle est désossée la caisse en partie. Étonnamment, les voleurs se sont attaqués au même modèle de voiture, un SUV très répandu. Et l'autre, on va passer la deuxième. Et la deuxième qui est siphonnée, il lui manque une roue. Hein. Il y a une roue en moins, elle est posée sur une pierre. Et ouais, la roue de secours, le boîtier de la roue de secours, il est à côté. Pour Sylvain, c'est le travail d'une équipe spécialisée dans ce genre de vol. Il visait certainement des pièces détachées, faciles à revendre. Ça peut servir notamment pour la revente ou pour maquiller d'autres véhicules. Et ça arrive souvent, ces vols sur des véhicules? Ah, ça, c'est quelque chose, effectivement, le vol de pièces de véhicules, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. En général, c'est cyclique parce que c'est des groupes qui font ça à des moments donnés, soit des commandes, soit des besoins particuliers. Donc à voir si effectivement là, c'est un phénomène récurrent ou pas. Une bande très organisée. Seulement ce soir, ils ont été coupés dans leur élan par une habitante qui les a aperçus depuis sa fenêtre. Donc c'est vous qui avez vu les individus? Oui, j'en ai vu un là, puis un autre qui était derrière. Ouais. Bon, Ils m'ont arraché carrément. ouais, il manque une roue aussi.
Ah. Ouais. Ah, bonne nouvelle. Ouais, c'est pour ça que... D'accord. Voilà. On y voit à l'arrière, là. À l'arrière. Voilà. Ah, bah, qu'ils étaient de ce côté-là, ils allaient enlever. Oh, ils m'ont carrément enlevé. C'est pas vrai. Elle a surpris la bande en pleine action. Donc j'ai ouvert ma fenêtre, puis j'ai dit tu veux que je t'aide? J'ai cru que c'était que l'essence. Ah d'accord, ouais, donc... Oui, ouais. mais je me suis manifestée. Hein. Et c'est là où ils sont partis ou ils sont Ah, oui, partis oui. D'accord, c'est Voilà. ils ont eu peur, ils sont partis. Ouais, voilà. Ok. Donc là, par contre, je vais vous demander pour l'instant, on ne touche à rien. Oui. C'est mes camarades de la brigade de Quetigny Ouais. qui s'occupent. Ouais. Je vais dire à mon Et donc, mari vous qui- allez voir avec eux après je vais pour... m'emmener parce que... Voilà, bah oui. Oui. Les collègues de Sylvain relèvent toutes les traces pouvant mener au malfrat. Donc elle a vu deux mecs, un tout en noir et un avec un gilet, type gilet jaune ou rose fluo. D'accord. En fouillant le parking, Sylvain et ses collègues retrouvent du matériel pour siphonner le carburant et des gants. Peut-être de quoi remonter la piste de cette bande. Ça a sûrement été utilisé et ça a été soit déposé là dans la fuite, volontairement ou involontairement. Maintenant, l'enquête le dira. En attendant, les individus sont peut-être dans les parages. Sylvain décide de patrouiller avec ses collègues. Tu rejoins Anne et ton véhicule. Moi, je vais faire appeler la bagnole, je vais faire du pédestre là. Ok? Ouais, sans urgence, hein. On fait juste une repos de zone en piéton. Personne à l'horizon. Les voleurs ont pris le large. Bonsoir, c'est la gendarmerie, mesdames. Est-ce que vous avez vu du monde? Ouais, ici, dans le secteur. Mais voilà, dans ces missions de nuit, les gendarmes ne doivent jamais relâcher leur vigilance. Alors qu'ils pensent rentrer à l'unité, soudain, une voiture folle passe à toute vitesse, klaxonnant les gendarmes. On embarque, on embarque, on embarque. Roule, 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 roule. Sylvain et ses hommes se lancent à sa poursuite. Quand tout à coup, le chauffard revient sur eux, suivi par une autre patrouille. Devant, 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 devant. Voilà. Les collègues de Sylvain ont tout juste le temps de jeter un stop stick, un bâton clouté sous ses roues. On remonte. Le chauffard tente malgré tout de prendre la fuite. Ouais, 220 de Psych Dijon. Ouais, de Psych Dijon avec Quetigny. Refus d'obtempérer au niveau place centrale. Le VL a été stické. Une course-poursuite s'engage dans les rues de la ville. Quand finalement, un peu plus loin, Bloque la sortie du parking, toi. les pneus crevés, le conducteur est contraint de stopper. Tu prends ton kiff, hein? L'homme est très virulent et enchaîne les outrages. Oh bordel de merde. Tu prends ton kiff. Bon, enculé, bon. Allez, asseyez-vous. Vas-y, me parle pas. T'es mort. Oh, je conduisais pas. Hein. J'étais sur mon parking. Hein. Je conduisais pas, espèce de branleur. Taisez-vous, monsieur. Mais y a pas de monsieur, tu me parles pas, gamin. Va parler à ta mère. Va lui téter le sein, espèce de petite pute. Le conducteur a boni en bloc, c'est bien lui qui a pris tous les risques ce soir face aux gendarmes. À l'intérieur de son véhicule, une bouteille d'alcool qui explique peut-être son coup de folie. Un refus d'obtempérer. C'est le véhicule, très certainement, quand l'enfant est klaxonné. Oui, il n'a pas voulu s'arrêter. Et les camarades de la brigade ont dû effectivement l'enstiquer et on a réussi à le serrer ici, quoi. L'homme qui conduisait sans permis sera bientôt convoqué devant la justice. Pour refus d'obtempérer, il risque jusqu'à 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Rendez-vous au peloton autoroutier de Beaune. Ici, sur l'A6, plus de 60 000 voitures circulent quotidiennement. Comme tous les jours, les gendarmes partent en contrôle.
Bon allez. T'as vérifié les batteries? Là, j'en ai pris 2 qui étaient en abonnement. Allez, prends tout. Hein. Sébastien, 42 ans, va tenter d'intercepter les conducteurs en excès de vitesse. Sur l'autoroute, ça roule aussi. Tu prends le manche ou je le prends? Là, j'en ai pris 2. Pour coincer les fous de vitesse, Sébastien a une carte maîtresse, cette voiture banalisée qui se fond dans la circulation. L'équipe surveille ce point de passage entre la région parisienne et le sud de la France, que certains confondent avec un circuit de Formule 1. Vu qu'ici, c'est une zone limitée à 110, c'est une zone assez dangereuse. Et on a souvent des excès de vitesse ici, donc on vient vérifier si ça roule bien. La priorité de Sébastien, les grands excès de vitesse. Des automobilistes qui foncent au mépris du danger. 160. Celle-là, la noire. Allez, oui, c'est parti. En quelques secondes, l'automobiliste qui ne se méfie pas est rattrapé par la voiture banalisée. À une telle vitesse, le verdict est sans appel. Ah, là, on vient de prendre à la vitesse un contrevenant à 160 km/h au lieu de 110. Donc on va aller le contrôler et puis lui annoncer que monsieur n'a plus de permis. Tout simplement. La voiture est escortée sur l'aire la plus proche. Un conducteur loin de se douter de ce qui l'attend. Monsieur, bonjour. Il me faudrait la carte grise, l'assurance et le permis de conduire. Au volant, un jeune homme surpris d'être contrôlé. Pourtant, il a déjà fait les frais d'un radar fixe, quelques kilomètres plus tôt. Je me suis fait flasher là, c'était ça. Ah non, non. Ah non, c'est un autre genre. Bah, Ah c'était juste avant que je vous le croise, il y a un radar au-dessus. Ouais, à 5 km plus haut, il y a un radar. Je sais pas si c'est ça. Donc si celui-là il a flashé, ça veut dire que vous êtes fait flasher par l'automatique. Mais nous, on vous a repris avec l'appareil que mon collègue y tient à 160 km/h au lieu de 110. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait une vitesse de retenue à 152 km/h. À plus de 40 km/h au-dessus de la limite, le jeune chauffard écope d'une rétention immédiate du permis de conduire. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire en France. Le permis, je le retiens. J'espère que c'est bon ça. Ah si, je suis très sérieux, monsieur. Je parle. Eh ben ouais, c'est votre papa? Mon papa, il n'y a pas de permis. Eh ben, il va falloir trouver quelqu'un pour ramener le véhicule, monsieur. Si votre papa n'a pas le permis, il va falloir trouver quelqu'un. Il y a le permis algérien aussi, il n'y a pas de permis en France. Bah, s'il a le permis algérien, c'est bon, il a le droit de conduire. Et ben voilà. Le conducteur tombe des nues. Il tente de négocier. Au-dessus de Je la dois aller limite. à Marseille là. Bah oui, mais monsieur. Bateau demain matin. Je comprends. Ah oui, mais vous allez pas me je trouve qui? J'ai personne ici. Bah, je sais pas. J'ai fait une erreur, je le dis, mais Ben vous ouais. pouvez plus rouler, vous dites que j'ai un bateau. Je sais pas, Ben oui, mais monsieur, Y a rien, je sais que c'est vous. monsieur, c'est pas moi qui étais au volant en train d'appuyer sur la pédale. Mais j'ai pas, On est j'ai d'accord. pas fait attention puisque la route c'était. Voilà. J'ai fait, c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. En plus, vous venez d'annoncer que vous vous êtes fait flasher sur le radar. c'est Donc il y a un justement. moment, quand on se fait flasher, on regarde à combien on roule et les panneaux qu'il y a. Je vous ai dit ça. Tous les kilomètres, il y a un panneau 110. D'accord? Donc vous allez suivre jusqu'à mon bureau. Et Je dois venir avec vous encore là. ouais, bah vous allez nous suivre avec votre véhicule. L'homme aurait un bateau à prendre à Marseille, mais Sébastien ne fera aucun cadeau. Il nous demande une fleur. Mais dans cette portion à 110 à rouler à 162, il est hors de question qu'on fasse quoi que ce soit. On va procéder à la rétention et puis voilà. Aujourd'hui, le conducteur a fait fort. 2 verbalisations coup sur coup. Résultat, 8 points en moins et une rétention de permis pouvant aller jusqu'à 6 mois. Allez. Alors là, je vous fais l'avis de rétention du permis de conduire, d'accord? Donc vous aurez une copie. Le permis, je le garde. Et en général, c'est combien de temps ça? Parce que je travaille et tout, c'est pour ça. Ouais, bah je comprends, mais bon, après... Ça fait ma faute, je sais. Après, ça peut être 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ah, quand même. Ouais. C'est n'importe quoi, ça. Après, c'est pas moi qui fais les lois. Hein. Ouais, je sais. Moi, je fais que les appliquer. Le jeune reprend la route comme passager, en espérant que cette mésaventure lui serve de leçon. Pour lui, je pense qu'il était même pas dangereux. Pour moi, il a pas conscience. Bah bon, j'espère que le fait d'avoir perdu son permis, il va prendre conscience que c'était trop et qu'il était un petit peu dangereux sur la route. Bon voyage!
Les gendarmes confrontés à tous les dérapages possibles. Surtout la nuit, où avec l'alcool, certaines situations peuvent très vite s'envenimer. Dans la banlieue de Dijon, la brigade de Jean Lys travaille au plus près de la population. Une mobilisation 24 heures sur 24, comme cette nuit-là. Oui. Nicolas, en poste ici depuis 10 ans, attaque la patrouille. Et à peine parti, l'équipe reçoit un appel inquiétant. Si personne ne partirait en live, j'ai rien compris, ça je dois. Ouais, de Pam Jean-Lys, tu peux nous engager aussi, on n'est pas loin, on est à Tarbes-Haut. Ouais, aussi, on n'arrive pas à en savoir plus, ça hurle, il y a le raccroche. Ouais, c'est reçu, on va aller voir ça. Une femme vient d'appeler en panique. Une dispute familiale serait en train de dégénérer. Des personnes certainement alcoolisées. Vous intervenez régulièrement sur ce genre d'intervention? Dans la région, ouais, surtout sur notre circonscription, ça arrive pas mal. Ouais. Le genre d'intervention qui peut très vite mal tourner. Soit ça peut bien se passer, soit mal pour eux. Ça dépend de l'état d'ébriété des gens. Après, on ne sait pas si c'est des gens qui sont connus pour violence, pour les différents ou autres, ou si c'est des gens qui peuvent posséder des armes à leur domicile ou pas. Donc on prend toutes nos précautions pour se transporter. L'appel vient de ce quartier résidentiel qui n'est pas étranger à Nicolas. Je suis déjà intervenu, il me semble. Nicolas a-t-il déjà eu affaire à cette famille? En tout cas, il va devoir garder tout son sang-froid. Car à l'approche de la maison, il entend déjà des cris. Toi, je prends le diffuseur. On va rester à l'extérieur parce qu'il y a du monde. Ouais, je pense qu'ils sont au moins 3 déjà. Hein? Il y a une fille et 2 hommes. Tu as appelé quoi, le Fig? Nicolas préfère appeler des renforts car la situation semble tendue. Devant la porte, il tombe nez à nez avec la femme qui a appelé. Entouré de ses proches, ils viennent de s'accrocher avec le reste de la famille. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis invité chez ma belle-sœur pour un repas de famille. Et là, on est un peu dépourvu. On est là, c'est avec le bébé. Vous restez là pour l'instant, je vais discuter avec la dame dehors. Mettez le bébé au chaud. Il a peur. Mettez-le au chaud. Mettez-le au chaud pour l'instant. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On était à table, monsieur, ça a commencé à venir, on va se mettre là-bas. Voilà. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Un petit peu de verre. La femme était venue dîner chez son frère. Elle l'accuse ainsi que sa mère de les avoir agressés. Ça va bien se passer? Il m'a frappé, il m'a donné un gros coup de poing dans la pommette, il m'a traîné la tête par terre, il m'a donné des coups de pied. Il m'a fait mal, monsieur. Ma mère, elle a essayé de m'étrangler à 3-4 reprises, ils sont tous contre moi, je veux plus les voir, monsieur. Calmez-vous. Je suis pas calme, monsieur, j'ai peur, j'ai un fou. Il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher ou pas? Non, il y a personne, on est coincés ici, monsieur, ils nous mettent dehors. Calmez-vous. Nicolas doit vite trouver une solution pour séparer tout le monde. Mais voilà, la femme a du mal à se calmer, surtout quand elle aperçoit sa mère sortant de la maison. Je suis pas de leur famille, moi. Elle m'a jeté à la rue à 18 ans. C'est et pas grave. elle essaie de sauver les apparences, là. C'est vous qui mettez de l'huile sur le feu, madame, d'accord? Je peux partir, monsieur, j'ai fait un Eh ben, calmez-vous, expliquez-moi, vous pourrez partir. Mais si... Je me suis fait frapper, monsieur. Oui, j'ai bien compris. Je veux rentrer chez moi avec calmez-vous, parce que si vous vous calmez pas, vous allez partir, mais avec une ambulance, mais pas avec vos enfants, d'accord? Le frère et la mère, interrogés par les gendarmes, livrent une version un peu différente de la dispute. À l'origine, un problème de loyer. Qu'est-ce qui s'est passé alors, monsieur dame? Différents familial. À table, et mon fils lui a expliqué que tes privilèges, tu les as eus de 100 € maintenant, il faudrait que tu te mettes dans la vie pour pouvoir... Et elle a commencé à sortir de ses gonds et tout, et à se mettre en colère. Et voilà, et c'est parti en live. Tout ça pour une différence, pour un problème au loyer. Il y a eu quoi? Il y a eu des violences? Il y a eu quoi? Non, il y a des violences, ouais, un peu, ouais, parce qu'elle s'est... C'est passé quoi? Il y a eu des bousculades, ouais. L'homme nie avoir frappé sa sœur. Seulement, les questions du gendarme finissent par l'agacer et le font monter dans les tours. Vous avez une pièce d'identité sur vous? C'est chez moi, là. Comment vous appelez? Ils m'ont
C'est marqué sur la boîte aux lettres. Eh monsieur, s'il vous plaît, on va redescendre un petit peu. Le respect doit être mutuel. Excusez-moi, il n'y a aucun non-respect. Je vous Il n'y a respecte. aucun non-respect. Je vous respecte, monsieur. Ouais, très bien, on va faire Je comme vous ça. respecte. Et vous me respectez aussi. Voilà, je vous respecte. Je vous ai manqué de respect. Oui, oui, vous élevez le ton. À quel moment je vous ai manqué de respect? Dites-moi le mal alcoolisé. Dites-moi le mal Allez, que je pense que ça sert à rien de discuter. Stop. Voilà, ça sert à rien de discuter, vous avez raison, vous pouvez sortir de ma propriété. Vous n'avez pas manqué de respect, vous avez raison, vous pouvez sortir. Pour Nicolas, pas question de répondre aux provocations. Mais le propriétaire en remet une couche. Écoutez-moi, c'est moi qui parle, d'accord? Là, c'est moi qui parle, d'accord? Donc, on ne prend pas parti. Votre matricule, monsieur. Matricule, il est marqué sur mon épaule, Votre d'accord? matricule, Bah, vous regardez. devez me le signaler. Bah, regardez, tenez, c'est marqué. Non, vous devez me le dire, vous le savez, votre matricule. Votre sœur, elle va prendre ses enfants. Bah, votre femme, elle va la raccompagner avec les enfants. Les enfants, ce soir, il est tard, ils ont envie de dormir. Et tout le monde Il va le chaud, d'accord? On passait une super soirée. J'en doute pas, mais si on nous appelle, c'est que c'est pas une bonne soirée. C'est elle qui vous a D'accord? Celle qui avait le couteau. Eh ben, c'est pas grave. Donc, je ne prends pas reparti ni pour l'un ni pour l'autre. Demain, si vous voulez déposer plainte, vous déposerez plainte. Si elle veut déposer plainte, elle déposera plainte. Donc, mon collègue va relever votre identité, vous êtes le propriétaire de la maison, d'accord? Voilà. Et ça s'est Et passé. ça va bien se passer, d'accord? Moi, j'ai montré. Si vous insistez, il n'y a pas de problème, on pourra élever la voix, montrer les muscles et ça se passera pas bien, d'accord? Mon fils, il est sanguin, voilà, c'est tout. Malgré les avertissements de Nicolas, le frère flirte avec l'outrage. Et alors que les renforts débarquent, il repart de plus belle. Vous allez rentrer chez vous. Vous n'avez qu'à vous calmer, puis ça se passera bien. Vous pouvez revenir, que je prenne votre matricule, vous savez chez qui vous venez quand même. Arrêtez de me prendre pour un jambon. Excusez-moi, monsieur l'agent, monsieur le gendarme, est-ce que vous pouvez revenir, je prenne votre matricule? On était là-dessus. Hein? Vous savez qui je suis, vous êtes venu chez moi. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Le frère n'a qu'une idée en tête, récupérer les matricules des gendarmes, quitte à aller à la confrontation. Je peux prendre votre matricule, s'il vous plaît? Il est sur mon épaule, mais arrêtez de me toucher parce que ça va mal se passer pour vous, d'accord? Ça va mal se passer chez moi, bien sûr. Vous allez faire quoi? De quoi? Ben, on va vous emmener si vous êtes alcoolisé, d'accord? Pour quelle chose? Je suis chez moi. C'est ma propriété. Pour l'instant, oui. Vous avez aucun droit de m'emmener. Restez dans les clous, puis on verra. Les clous, ils sont là. C'est bon, tout le monde est prêt à partir? 283. L'affaire est réglée, ils n'ont plus rien à faire, vous pouvez sortir. J'attends que votre sœur sorte et je partirai. Je vais gérer. Pendant que la sœur et ses proches quittent la maison, Nicolas garde un sang-froid à toute épreuve, devant le propriétaire qui tente de le pousser à bout. Eh, c'est pas parce que vous êtes gendarme que je vais pas vous pousser là-bas sur la voiture. C'est de ma mère. Mais poussez-vous de chez moi, s'il vous plaît, monsieur l'agent. Je vais me pousser, j'attends que votre femme elle arrive. Bonne soirée, monsieur, s'il vous plaît. On peut rester longtemps comme ça. Oh, bah, c'est moi aussi. Hein. C'est moi, je suis né dans un quartier, j'ai pas besoin de toi pour me faire la morale. C'est pas toi, c'est vous déjà, J'ai pas d'accord? besoin de toi pour me faire D'accord? la morale, mon petit Stop, allez. Allez. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt. Hein. Je pense qu'on va se revoir bientôt. Très bien. Ouais. Gérer des individus sur les nerfs, un grand classique pour Nicolas. Vous êtes souvent comme ça, manquer de respect Ça devient quotidien, malheureusement, mais bon, on a l'habitude et puis on arrive à prendre sur nous-mêmes et puis ça se passe bien. Ça aurait pu déraper, là, quand même. Oui, ça aurait pu, mais si on garde notre contrôle, et le monsieur n'a pas dépassé la limite car il la connaissait, je pense. Les deux parties seront convoquées pour s'expliquer. Les violences au sein de la famille, un fléau parmi d'autres dans le département. Les équipes sont sur le pont. Pour Nicolas, ce gendarme de 27 ans, pas question de partir les mains vides. On essaye d'avoir le maximum de matériel pour intervenir sur tout parce que c'est notre cœur de métier, on est amené à tout faire, donc faut tout avoir pour être prêt à tout. Il est 2 h du matin, Nicolas et ses collègues vont sillonner la banlieue de la ville. Et très rapidement, nouvelle mission. Un conducteur dangereux vient d'être repéré. Le véhicule est reparti, il est parti en direction d'Esdrechine. Ouais, 311, c'est bien pris. Nicolas doit retrouver ce véhicule au plus vite. Un individu qui semble alcoolisé au volant, qui a une conduite dangereuse. Donc on va aller voir. Le conducteur, ivre, peut faire de gros dégâts en cas de collision. Nicolas cherche dans l'obscurité quand soudain, il aperçoit une voiture au loin arrivant en face. Laquelle? Celle-là?
Ouais, non, c'est bon, on l'a trouvé. L'équipe découvre la fameuse voiture dans un sale état. Rétroviseur arraché, le pare-choc décroché. À l'intérieur, un automobiliste mal en point. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Vous êtes blessé. Descendez du véhicule s'il vous plaît, monsieur. L'homme arrive à peine à s'extirper. Il a le visage en sang. Oh là là, vous avez eu un accident. Asseyez-vous. Je vais appeler les pompiers, moi. D'accord? Si, bah si. Monsieur, asseyez-vous par terre, s'il vous plaît. Complètement ivre, il tient à peine debout. Difficile de comprendre ce qui l'a amené jusqu'ici. Mais... En fait, j'étais là, quoi. En discutant, Nicolas comprend vite que le chauffard s'est en fait battu un peu plus tôt dans la soirée. Il faisait la fête à Dijon quand tout a dérapé. Monsieur, vous dormez pas, hein? Comment vous vous êtes blessé? Vous pouvez me le dire, hein? Pardon? Vous pouvez me le dire, comment vous vous êtes blessé? Oh, il y a un mec qui m'a mis un coup de chaise. Un coup de chaise? Bah ouais, non, mais... C'est étonnant, Il m'a mis un coup de chaise dessus. Et pourquoi il vous a mis un coup de chaise? Je protégeais mon nez et j'étais par terre. Faut monter J'ai rien demandé à personne, quoi. Pourquoi il vous a mis un coup de chaise? Hein? Pourquoi il vous a mis un coup de chaise? Bah, parce qu'à mon avis, c'est un cocaïnomane, quoi. Enfin bon, bref, peu importe. C'est dans un bar. Ah, c'était dans un bar. Et vous le connaissez du coup? Je connaissais un peu. Oh, c'était dans un bar. Le fêtard qui a visiblement poursuivi sa nuit d'ivresse au volant, bouteille en main. Il a au moins roulé une demi-heure dans cet état. J'avais bu une bière ou deux, enfin peut-être 3, je sais pas. Ouais. Et du coup, vous avez continué à boire après? Dans la voiture? Ouais, en roulant parce que j'avais des bières et effectivement, j'ai bu une bière en roulant. D'accord. Un comportement totalement irresponsable au volant. Et ça arrive souvent, ce genre de personnes alcoolisées qui reprennent la route? Malheureusement, oui. Un peu trop souvent, donc c'est le problème, parce qu'ils sont un danger pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. Par chance, ce soir, l'automobiliste n'a croisé personne. Seul le mobilier urbain en a fait les frais. Et vous avez fait ça comment? Ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu reculer tout à l'heure et effectivement, j'avais un petit peu eu et enfin, parce qu'en fait, je me suis arrêté là et j'ai reculé 200 mètres et effectivement, c'était une fausse manœuvre. Non, si j'étais pas dans cette situation, je rigolerais, mais... Vu son état, l'homme est transporté à l'hôpital par les pompiers. L'individu sera finalement contrôlé avec un taux d'alcoolémie plus de 4 fois au-dessus de la limite. Après vérification, il roulait également avec un permis annulé. Au final, il a écopé d'une suspension de permis de 6 mois. Ok, ça marche. Merci. De rien. Il sera également convoqué prochainement au tribunal et risque jusqu'à 1 an de prison. Parmi les nombreuses missions du PSIG, certaines sont plus sensibles que les autres. Ce soir-là, Thomas, ce gendarme de 31 ans, va en faire l'expérience. T'as pris combien de radio? Sinon, je vais les prendre... Tu peux m'en prendre une, s'il te plaît? L'équipe ne perd pas une seconde car une urgence vient de tomber. Un conflit aurait dégénéré non loin de là, entre des parents séparés. Il y a une bagarre entre plusieurs individus apparemment, donc on va aller voir ce qu'il en est. Une femme a appelé le 17 car un conflit a éclaté avec son ex-compagnon au sujet de leurs enfants. En arrivant, Thomas découvre la dame dans sa voiture. Visiblement, elle a pris un coup, un filet de sang coule sur son visage. Bonsoir madame, c'est vous qui avez appelé? Ouais. Ah, vous êtes bien marqué.
Ce soir, son fils l'a appelé pour se plaindre de son père, chez qui il passe la semaine. La mère a débarqué chez son ex avec sa fille aînée et le ton est très vite monté devant les enfants. Thomas va devoir calmer la situation. Il y a combien d'enfants à l'intérieur? Il y en a 4. 4, ok. Vous les avez vus? J'ai vu que le grand parce qu'il s'est tiré et puis ma fille a voulu le ramener. Vous étiez dans la maison aussi? Non, mais elle a pas le droit de rentrer. Non, j'ai pas le droit de rentrer. Ah, ok. Et mais les enfants, vous les avez vus à l'intérieur? Enfin, les autres? Mais du coup, sa copine, elle les a emmenés plus loin. Ouais, mais enfin, ils allaient bien. Je pense, oui. Pour l'instant, restez là, ce sera mieux. On va venir vous voir. On va aller voir. À l'origine, une altercation aurait éclaté entre le père et son fils de 12 ans. La gendarmerie. Bonsoir, monsieur. Merci à vous. Thomas et ses collègues veulent d'abord s'assurer que les enfants vont bien. On peut rentrer à l'intérieur? On va voir les enfants déjà. Alors que son camarade va interroger les enfants à part, Thomas recueille la version du père. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, monsieur? Bah écoutez, je suis en conflit depuis hier soir avec mon ado qui a 12 ans. Et en fait, il voulait sortir, je lui ai dit non, je sors pas. J'ai dit sinon, je confisque la vélo et tout. Enfin, mon fils est en conflit avec moi, en rapport de force, on va dire. Oui. Donc du coup, il n'y a pas eu de claque ni d'échange de coups. J'ai juste pris, je l'ai poussé, j'ai dit tu vas te coucher dans ta chambre. Seulement, pendant qu'on était là, il est sorti par la fenêtre. Ok. Puis apparemment, il a téléphoné à sa sœur, qui a appelé sa mère. Et puis, Ok. L'homme se justifie tant bien que mal, mais il aurait bien porté un coup à son ex-compagne. Et la mère est venue là, comme hystérique, avec la fille. Donc au début avec la fille. Donc ça admissait. Et puis elle a commencé à m'insulter, à prendre son frère comme ça. Ouais, tu ne tapes pas, machin. Et mon grand il était en pleurs. C'est sa semaine où il est là. Donc il fallait que je le récupère. Donc il avait peur de moi. Je dis mais non, j'ai rien fait et tout. Je l'ai rassuré. Donc il est quand même rentré. Et puis après, la tiotte, elle continue de m'agresser. Puis la mère était derrière. Donc la mère est venue. Elle a commencé à me dire ouais, t'es un PD, tu touches pas à mon gamin. Donc elle est venue là. J'ai commencé à lui balancer le sac poubelle. Elle reculait pas. Et après, j'ai mis une gauche dans les dents. Quoi. J'ai mis une claque. Ouais, on va les marquer, ouais. Une violence passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Heureusement, les enfants semblent avoir été épargnés dans l'accrochage. Bon, je vais parler avec les petits parce qu'en fait, on voulait bien s'assurer que ça allait bien. Quoi. Ouais. Bon, il m'a expliqué, votre grand, bon, effectivement, il voulait sortir, aller voir les copains vers l'église. Bon, vous lui avez dit non. Ouais. On peut se comprendre. Par contre, ce qui s'est passé après avec sa maman, c'est ça? Ouais. Parce que là, la maman vient de la voir, elle a une petite plaie où... Le problème, elle n'a rien à faire là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue le récupérer ou venir s'assurer que... Déjà, sa mère s'est pointée. D'accord. En insultant le PD. Ouais. Que j'avais pas tapé son gamin, machin. Elle voulait taper le gamin? Non. Alors, pourquoi elle dit ça? Il dit ça, mais je l'ai pas tapé. Non, il m'a dit que vous l'avez pas tapé, mais... C'était juste une petite empoignade, quoi. Disons que... Oui, vous l'avez un peu secoué, quoi. Oui, quoi. Disons que c'était où je le prenais par le callback, comme ça je le poussais, je le ramenais dans le couloir, ou alors il se barrait, quoi. Le père de famille nie avoir frappé son fils. En revanche, il reconnaît s'être violemment disputé avec son ex-compagne. Depuis une séparation difficile, les relations seraient électriques. Sachant que j'ai vécu 13 ans avec cette personne, on m'a fait cocu, enfin, bref... Il y a eu... Mais ça, c'est pas un délit, ça. Non, c'est pas un délit. Par contre, suite à ça, il y a eu des violences entre nous. C'est toujours moi qui ai pris les balles dans la tronche, j'ai jamais rien dit. D'accord. Donc la dernière fois que je suis allé à Genlis, j'en ai mis 6, parce que j'en pouvais plus. Je lui avais toujours dit que je suis pas un chien. Et vous avez été jugé pour ça? Non. Pas encore ou... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de plainte? rien, non, il n'y a rien. Elle a pas déposé plainte? Bah si, elle a déposé plainte, mais il n'y a pas de suite. Et vous avez pas dit ça, vous parlez de ça? Bien sûr. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, je vais aller voir la dame là-bas. Ouais. Je vais un peu parler avec elle, puis après je voudrais vous dire comment ça va se passer. Ouais. Ok? Des violences de couple toujours complexes à traiter pour les gendarmes, qui doivent recueillir la version de chacun. Il vous aurait mis, il reconnaît, une gifle avec la main gauche, ici. Vous avez déjà des antécédents avec monsieur, apparemment. Le problème, c'est qu'un coup, j'avais porté plainte, mais je sais pas s'il a été convoqué. Parce qu'à chaque fois, on vous retient au courant, mais on n'a pas de nouvelles. Pour quel fait? C'est moi. D'accord. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte pour des violences? Oui, au mois de novembre, j'avais demandé à ce qu'il sache où j'habite et en fait, il a trouvé. J'ai déménagé parce qu'il passe tout le temps devant chez moi pour savoir qui y a chez moi, si je suis toute seule, si j'ai des invités, et à chaque fois, ça part en cacahuète. Des procédures seraient toujours en cours. Pour Thomas, une triste habitude.
En 2019, Dijon et sa région étaient même le 2e département français le plus touché par ces violences de couple. Le père un peu en conflit avec son ado, la mère qui s'en mêle, des cris, des insultes, un peu une gifle qui part, et puis du coup, voilà, on retombe encore dans les violences intrafamiliales. Et ça arrive de plus en plus, malheureusement. L'essentiel pour les gendarmes, que la dispute ne reste pas sans suite. Pour ce soir, qu'est-ce que vous voulez faire à propos de ce qui s'est passé? Est-ce que vous souhaitez déposer plainte? Oui, je pense. Donc je vous invite, si vous vous sentez capable, de voir un médecin aux urgences et vous délivrer un certificat médical d'ITT. Est-ce que vous vous sentez capable de conduire? Non mais vous me dites, autrement on vous fait venir me chercher par les pompiers. Non, mais ça va aller. Ça va aller? Bon. J'ai un peu mal à la tête. C'est pour ça, allez voir le médecin tout de suite, ça sera mieux. Et vous lui dites ce qui s'est passé, d'accord? Pour les gendarmes, cette dame a besoin d'aide. Le couple enchaîne les conflits depuis des mois sans trouver de solution. Moi, à chaque fois, j'essaye de vouloir que ça se passe bien, Ouais, ne serait-ce que pour mes enfants. Et à chaque fois, je m'en prends plein la gueule. Ils me reprochent des choses que j'ai pas faites. Par Oui. rapport au passé. Maintenant, ce soir, vous n'aviez pas à rentrer dans son domicile. Bah oui, mais c'est quand même chez moi aussi. Ah oui, mais... Moi, il m'a foutu dehors. Et je comprends. Pour ce soir, chacun va donc rentrer chez soi. Les 2 parents seront convoqués dans quelques jours à la brigade, mais Thomas et ses collègues tiennent à mettre les points sur les i. Franchement, moi, je vous invite à faire à réfléchir, parce que les enfants, ils ont dû entendre des choses ce soir qui sont pas terribles, quoi. On est quand même habitué à traiter ce genre de situation, qui sont réglables, autrement que par des insultes, par des gifles et des jets de poubelle. Parce que là, derrière, il y a des petits qui regardent, qui sont des éponges, donc il faut penser à ça aussi, c'est hyper important à l'oral. Donc réfléchissez à tout ça quand même. Quoi qu'il en soit, le père devra répondre des coups qu'il a portés sur son ex-compagne. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. À l'heure du changement d'équipe, c'est l'occasion d'une courte pause pour les gendarmes. Un café, hein? Ouais, si tu veux. Merci, c'est gentil. Ce soir-là, nous découvrons Jérémy, 32 ans. Tu veux aller entre Chalon et Montchanin? Bah ouais, on va cibler là, non? Sa priorité, plus que jamais, les adeptes de vitesse, première cause de mortalité sur les routes. Et bien là, on prépare un service de contrôle vitesse. Donc on récupère nos instruments de mesure vitesse ainsi que leur batterie pour qu'on puisse durer toute la nuit. L'an dernier, plus de 34 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. Ce soir, les chauffards n'ont qu'à bien se tenir. Et pour guetter les conducteurs trop pressés, le gendarme se poste sur un point stratégique. Bah là, on est en contrôle vitesse sur la RCEA, donc en service décalé, un service nocturne. On va essayer d'avoir des grands essais de vitesse. La RCEA, route Centre-Europe Atlantique, l'un des axes les plus dangereux de France. Surtout quand certains font des pointes de vitesse. 103, 145, 146. Sur cette portion limitée à 110 km/h, Jérémy cherche surtout les plus gros délinquants de la route. Et justement, un automobiliste passe en trombe. 167. Ah ouais, mais... Tu sais c'est quoi la bagnole? Jérémy se lance à sa poursuite, au volant de sa sportive, capable de monter à 250 km/h. On a un véhicule qu'on a contrôlé à la vitesse de 167 km/h au lieu de 110. Alors là, c'est une belle vitesse. Ouais. Mais voilà, le chauffard a pris de l'avance. Et pas de chance, cette nuit-là, il y a du trafic. Le conducteur paraît hors d'atteinte. Jérémy le distingue à peine au loin. Quand soudain, son collègue pense l'apercevoir.
Il a pas tourné là, le mec. Comment il a tourné là? Pour moi, il est là, le mec, là. Ouais, c'est ça. L'homme sorti de la voie rapide tente d'échapper au contrôle. Mais Jérémy ne va plus le lâcher. Il va jouer. La voiture des gendarmes revient rapidement dans son sillage. Pour le conducteur, fin de partie. Hôtel 240. Il s'est arrêté, c'est bon. Jérémy ne va pas lui faire de cadeau. Bonsoir, vous jouez à quoi, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, là? Coupez le moteur, s'il vous plaît. Vous enlevez les clés. Merci. Présentez le permis de conduire, la carte grise d'assurance du véhicule. Surpris d'avoir été rattrapé, l'homme tente de se justifier. Vous n'êtes pas arrêté dès le début. Parlez plus fort, monsieur. Je savais pas que c'était pour moi au début. Ah bon? Ah bon? Bah alors, Quand je vous ai vu, après, je vous ai mis clignotant plusieurs fois, je pouvais pas m'arrêter. ouais, d'accord, mais il faut peut-être ralentir un petit peu quand même, hein, quand pas la peine de rouler à plus de 100 là, sur ces petits trucs là, comme ça. Hein. Donc, en tout cas, on vous a contrôlé à 167 km/h. Hein, la SEA, au lieu de 110. Le conducteur joue les innocents. Mais les gendarmes ne sont pas dupes. La personne n'a pas voulu s'arrêter. Elle a quitté brusquement la nationale en pensant qu'on la verrait pas sortir. Finalement, on l'a vu. Et vu la vitesse à laquelle elle est sortie, il le dira pas, hein, mais c'est clairement parce qu'il a vu les gyros et il a flippé. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur la VRI et on l'a pas lâché. Le problème, c'est que l'individu a déjà des antécédents en la matière. C'est un individu qui a 6 points sur son permis de conduire et il est connu pour des infractions à la vitesse. Et on a 27 décisions, dont notamment des vitesses en ville, plus de 20, des vitesses entre 30 et 40. Il y en a qui sont collectionneurs, oui. Apparemment, ça, il comprend pas. Au bout d'un moment, on va sévir. Ce soir, l'automobiliste a gagné sa soirée. Pour lui, c'est suspension immédiate du permis. Là, votre permis de conduire, on va le conserver. Et vous aurez une contravention à 135 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. D'accord? Et du coup, il me reste plus que 4 points. Niveau de vos points, il vous reste 6 points. Donc il va vous rester 2 points sur le permis de conduire. D'accord? À partir de maintenant, vous ne pouvez plus conduire. Il va falloir trouver une personne qui a le permis de conduire pour qu'elle puisse venir récupérer la voiture. L'homme se retrouve à pied, mais ça aurait pu être bien pire. Avec une vitesse retenue de 48 km/h au-dessus de la limite, il est passé à 2 doigts d'un délit, passible de 3 mois de prison en cas de récidive. À 2 km/h près, votre voiture est partie en fourrière. D'accord? À 169 km/h, la voiture est part en fourrière. Vous avez pris à 167. Sachant que ce que vous avez fait, c'est un refus d'obtempérer. D'accord? Et qu'on pourrait vous le relever. Et là, votre suspension, elle serait de 6 mois, immédiate. Le chauffard a bien fait de coopérer. Ce soir, Jérémy ne retiendra pas le refus d'obtempérer, qui lui aurait fait perdre tous ses points. Je pense qu'il a paniqué sur le coup, parce qu'il se doutait qu'il allait perdre son permis. Maintenant, il a repris ses esprits, il accepte le contrôle, il est coopérant avec nous, il n'y a pas de difficulté maintenant. Ce soir, l'homme écope d'une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 6 mois. Mais du coup, il n'y a pas de... C'est pas de contester, mais enfin, on peut pas se défendre, on peut rien dire. Enfin, contester. Parce que c'est de diminuer la peine. Sans le permis, je peux pas travailler. Ouais, mais ça, malheureusement, c'est pareil pour tout le monde. Au vu de son palmarès routier, la sanction était inévitable. Faut que ça vous serve de leçon. Parce que vous avez quand même pas mal d'infractions. Quand on regarde vos antécédents, il y en a pas mal d'excès de vitesse. Ces derniers temps, oui, c'est Ouais, vrai. faut que ça s'arrête, quoi, au bout d'un moment. C'est vrai. Donc si c'est la solution, c'est d'avoir le permis pendant 3 mois suspendu, voilà. Hein. Pour nous, ça s'arrête là. Et on va laisser monsieur tranquillement attendre dans sa voiture qu'une personne puisse venir le récupérer. Des opérations plus que jamais nécessaires. L'an dernier, les chiffres des accidents sont repartis à la hausse sur le département. Quelques nuits plus tard, il est 4 h du matin dans la banlieue de Dijon. Dimitris, ce gendarme de 30 ans, enchaîne les interventions depuis 22 heures. Mais sa patrouille, vous allez le voir, est loin d'être terminée. Non,
incendie de véhicules et scooters. Ouais, c'est bien pris, on y va. Dans un quartier, des incendiaires sèment la pagaille. Là, on vient d'être appelé sur un incendie d'une moto et d'une voiture. Alors qu'ils sont en route, la mission se complique. Sur place, la tension serait montée d'un cran. À son arrivée, les pompiers, a priori, sont fait caillasser. Les gendarmes vont devoir surveiller leurs arrières. Le danger peut venir de partout. On n'a pas d'idée du nombre de personnes, on n'a pas idée de ce qui se passe trop précisément. Menaces, précautions qu'il faut leur prendre en arrivant pour éviter d'être pris à partie sans issue de secours, on va dire, au cas où. Dimitri débarque dans ce quartier résidentiel. Il y a un truc qui brûle. Alors qu'il tentait d'éteindre un incendie, les pompiers ont reçu des projectiles d'un groupe de jeunes qui a pris la fuite. Il est dans la résidence là. On l'a vu, il nous jetait des trucs dessus. Là. Ok, ça marche. Dimitri va tenter de retrouver les caillasseurs. Le groupe, probablement à l'origine des incendies, pourra tirer les pompiers. Bonsoir. Il est par là-bas, le jeune. Vous savez comment il est habillé? Je crois qu'il est parti par là, entre les deux bâtiments. Plusieurs voisins ont aperçu les jeunes. L'un d'eux en particulier serait rentré dans cet immeuble. Ouais. Bonsoir. Ouais. Vous savez à quoi il ressemble? Bac assez fin, une veste grise, Veste un grise. masque. Ça marche. Un masque chirurgical. Ok, merci beaucoup. Depuis sa fenêtre, un autre témoin a vu les jeunes rentrer dans ce hall. Non. Ouais. Dimitri et son collègue ont un numéro d'appartement où ils comptent bien retrouver les caillasseurs. Vous sortez, c'est la gendarmerie? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez appeler votre fils, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de rentrer? Bah, je crois pas, non. Moi, j'étais couché. Ouais, il n'y a pas d'entrée. La mère vient d'être tirée du lit en pleine nuit, ce qui n'est pas le cas de son fils, bien réveillé à cette heure tardive. Pourtant, il nie tout en bloc. Vous venez, s'il vous plaît? Vous venez de rentrer chez vous, là? Non, du tout, monsieur. J'étais à la maison, en train de regarder YouTube. Ok, vous avez une pièce d'identité? Ma mère. Mais s'il a de la terre partout, qui était bien dehors, du coup. Ouais. Vêtements sales et mouillés, le garçon vient de se trahir sur un détail. Et en interrogeant son grand frère, les soupçons se renforcent. Il était où, votre frère? Ah, il a été là toute la soirée. Ouais, mais il est sorti, là. Ah ouais? Voilà, je peux pas vous dire. Il y a des copains avec lui, là. Comment? Ouais, il est là. Il pourra sortir aussi, vous pouvez l'appeler. Mais visiblement, les jeunes n'ont pas l'air très pressés. Vous les faites sortir, là, s'il vous plaît? Parce que sinon, on va rentrer chez vous, on va venir les chercher. Donc faites-les sortir. Dépêchez-vous, là, venez là. Dimitri hausse le ton et tente d'en savoir plus auprès de ces jeunes, un peu surpris d'avoir été retrouvés. C'est bien beau de caillasser les pompiers, mais après, il faut assumer derrière. Donc là, vous sortez, arrêtez de rentrer. Il n'est pas sorti là pour téléphoner. Oui, c'est ça. Et vous faites quoi à cette heure-là debout, alors? Je suis à la maison. Arrêtez de mentir. Les jeunes continuent de nier toute implication. Dimitri ne va pas les embarquer ce soir, mais ils vont bientôt devoir rendre des comptes. Vous expliquerez à la gendarmerie, du coup. Bon, allez. Dans quelques jours, ils seront convoqués avec leurs parents. Une plainte sera déposée par les pompiers ainsi que par des voisins qui ont vu leur voiture dégradée. Bon bah je vous remercie et puis bonne fin de nuit alors. Merci, au revoir. Caillasser des pompiers qui habitent, qui éteignent un feu devant chez eux, c'est un peu... c'est un peu dommage, quoi. Un peu bête. C'était des adolescents, donc encore debout à 4-5 heures du matin, donc et dehors. Ils étaient pas dehors, mais sauf s'il prend des douches avec ses chaussettes, ça paraît étonnant qu'il ait les pieds mouillés, sachant qu'il pleut. Bilan de la soirée, un scooter et une voiture brûlée. Heureusement, chez les pompiers caillassés, personne n'a été blessé. Des interventions qui s'enchaînent pour les gendarmes, confrontés à des fléaux de toutes sortes.
Il part en opération au volant de ce véhicule d'intervention rapide. Avec son collègue, direction l'A6 pour scruter discrètement le trafic. On a fait une Twingo à 140, je crois. Donc là, on s'est mis en poste contrôle vitesse. Donc on va essayer de voir si on a du contrevenant qui passe par là. Donc on essaie de se montrer, faire de la répression aussi, parce que malheureusement, c'est ce qui fait réagir les gens. Donc on est souvent présent ici. Jérémy ne tarde pas à repérer cette camionnette blanche fonçant à toute allure. 169. Le conducteur file bien au-delà des 130 km/h autorisés. Un comportement irresponsable au milieu du trafic. Ça commence à être dangereux parce que le flux est important, il y a du monde sur les 3 voies, donc on va vite faire cesser l'infraction, contrôler l'individu. Grâce à son bolide, Jérémy rattrape le conducteur en quelques secondes. Ah, c'est celle-là. L'individu est escorté jusqu'à la prochaine sortie. Jérémy l'ignore, mais il n'est pas au bout de ses surprises avec ce chauffard. Au volant, un jeune livreur d'une vingtaine d'années. Pris sur le fait, il ne conteste pas. D'ailleurs, il n'en serait pas à son coup d'essai. Vous avez 10 points parce que vous avez perdu... Ouais, j'ai déjà perdu quelques points. Pour de la vitesse? Toujours de la vitesse. Ah ouais? Ça vous sert pas de leçon du coup les infractions? Non mais là c'est que je livre avant midi et puis on a un chauffeur qui a le Covid, j'ai dû faire le plein avant. Et... Ah ouais, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Oui, je sais. Le jeune homme a déjà plusieurs infractions à son actif. Bien assez pour éveiller les soupçons de Jérémy. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool récemment? Non? Pas de nouvel an. Nouvel an? Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Non plus. Non plus? On va se mettre au dépistage. Je l'ai fait il y a 3 mois. Vous l'avez fait il y a 3 mois? Ouais, je l'ai fait il y a 3 mois. Ben, on va le refaire. Le dépistage de stupéfiants, une question d'habitude avec les fous de vitesse. Est-ce que vous avez déjà fait des tests comme ça, monsieur? Ouais. Vous savez comment ça fonctionne? Ça arrive souvent qu'ils déclarent ne pas consommer, et puis en creusant un peu, ah bah si, j'ai peut-être fumé un joint la veille, j'ai peut-être consommé il y a 2 jours. Mais au départ, non, j'ai pas consommé, quoi. Ça arrive souvent, ouais. Le jeune livreur l'assure, hormis la vitesse, il n'a rien d'autre à se reprocher. C'est quand la dernière consommation de stupéfiants? Oh, bah, c'est... Moi, mon métier c'est de conduire, mais je peux pas faire. Bon, il y en a qui conduisent et qui consomment, hein. Ah bah ouais, ça je... pas. Détendu, le conducteur tente même de plaisanter avec les gendarmes. C'est sympa ça. Ah bah c'est sympa pour vous rattraper, ouais. Oui, on va avec ça. Pourtant, quelques minutes plus tard, le résultat jette un froid. Vous êtes sûr que vous fumez pas, monsieur? Parce que pour l'instant c'est positif au cannabis. Hein. Oh bah... Il faut retrouver l'explication. Vous êtes sûr? Ah bah oui, sûr. Ouais, y a pas de doute. Hein. Bah... Le jeune homme tombe des nues. Il n'aurait jamais consommé de stupéfiants. Je vous explique le test. Vous avez 2 lignes. D'accord? Vous avez un C qui est là et un C qui est là. Ouais. Ça veut dire que le test il fonctionne. Donc là vous voyez apparaître des traits partout. Bah ouais. Donc est-ce que vous avez une explication? Bah non. Dans votre entourage, il n'y a personne qui consomme des stupéfiants? Non, au boulot? Ouais, votre copine? Vous voyez pourquoi vous dites que vous fumez pas, vous avez un paquet de cigarettes dans la poche? Ouais, je fume des cigarettes, c'est... Ah oui, voilà. Est-ce que vous fumez du CBD? Ah non. Non? On peut voir ce que vous avez dans votre poche, s'il vous plaît? Dans ses poches, pas trace de cannabis. Le jeune homme est-il sincère? Pour en avoir le cœur net, le gendarme lui accorde exceptionnellement une seconde chance. Parce que vous fumez pas? Je vous fais un deuxième test. Si ce test-là il est positif,
Je vous promets, ça va mal aller pour vous. C'est vous qui savez ce que vous avez fait. Je vous fais confiance, je vous fais un deuxième test. C'est absolument pas prévu. Quelques minutes plus tard, plus de doute. Il est positif aussi, hein, monsieur. Ça, c'est le deuxième. Il est encore plus positif que le premier. Donc si vous avez tiré une fois dans une latte il y a 2 jours, c'est pour ça que c'est positif, mais il faut le dire. On va pas tourner autour du pot 107 ans. Hein. Donc là, on va faire un prélèvement de votre salive, monsieur. Dans les prochains jours, le prélèvement sera analysé en laboratoire. En attendant, pour le jeune livreur, les choses se corsent. Il y a quelqu'un qui va venir récupérer la voiture? Parce que là, vous pouvez plus conduire. Hein. Ah, je peux plus conduire. Ah là, vous pouvez plus conduire. Votre permis, il fait l'objet d'une rétention. D'accord? Une rétention, ça veut dire que je prends votre permis, je le conserve le temps que le laboratoire me dise si oui ou non il y a du stupéfiant. D'accord? Ok, je pense ici. Il faut trouver quelqu'un. Le jeune homme écope d'une rétention immédiate du permis et il risque surtout jusqu'à 2 ans de prison pour conduite sous influence. Sans compter les conséquences pour son travail. Du coup, il y a un commercial qui est venu récupérer le véhicule pour pouvoir terminer la livraison et livrer à temps le client. L'individu, lui, va repartir avec le commercial. Et pour nous, aujourd'hui, ça se termine là. La drogue, un fléau sur les routes. Elle est responsable d'un accident mortel sur 5. Et au final, une vitesse qui est toute somme élevée, mais c'est pas non plus un excès à plus de 50 km/h. Mais au final, ça amène quoi? La découverte d'une conduite sous stupéfiant, qui est délictuelle. Donc c'est toujours intéressant de partir sur ce genre de vitesse. Allez, range ça. Le jeune livreur sera convoqué dans quelques jours à la brigade. Allez, c'est parti. Les contrôles qui s'intensifient sur les routes du département. En moyenne, 20% des tests antidrogue au volant ressortent positifs. Ce soir-là, au PSIC de Béziers, la patrouille de nuit est sur le départ. Badre, ce maréchal des logis-chefs, se prépare avec ses camarades du peloton de surveillance et d'intervention. Direction la banlieue de la ville. La nuit, où il vaut mieux garder son calme en toutes circonstances. Une qualité bien utile face à certains individus. Alors que l'équipe sillonne les communes alentours, une voiture suspecte attire leur attention. Le conducteur tarde à ralentir. Badre et ses collègues l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un spécialiste de la provoque, comme ils en ont rarement rencontré. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas compris que c'était pour vous le contrôle? Le contrôle, non? Je comprends pas ce que vous dites. Monsieur, c'est un contrôle gendarmerie en fait, on vous explique là. Donc vous présentez les documents. Le souci, c'est que très vite, le conducteur se montre agressif, il n'a pas l'air commode. Vous avez consommé de l'alcool monsieur? Non, je comprends pas dans ce cas, je comprends pas. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je sais pas, vous parlez, je sais pas, c'est ça les gendarmes parisiens en fait. C'est un simple contrôle monsieur. Tenez. Bon? Non. Non, c'est pas bon? Apparemment, le courant ne passe pas. Donc on va procéder à un dépistage. Ah oui, vas-y. Ah non, mais restez là. Restez dans votre véhicule, monsieur. La priorité pour Badre, vérifier si le conducteur est alcoolisé au volant. Ah, encore. Stop. Le verdict est sans appel. Il est positif? Ouais. Donc on va vous laisser stationner votre véhicule ici, monsieur. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas compris en fait. Reculez, monsieur, reculez. Il est alcoolisé. Le contrôle démarre mal. Badre met les choses au point. Monsieur, vous êtes devant une sortie là. Ouais, c'est bien. Voilà, vous reculez. Et je vais vous demander de baisser simplement d'un ton, parce que là, on va passer sur un registre qui va pas être sympa, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de frôler l'outrage, monsieur. Un outrage envers les forces de l'ordre est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais pas de quoi refroidir ce conducteur. J'ai l'impression que la France pue la merde. Reculez encore. Allez, c'est bon, parfait. Direction la brigade pour mesurer son taux d'alcoolémie. Mais l'individu en remet une couche.
La vitre est ouverte, monsieur. Et récupérez vos clés aussi. Fermez. J'ai jamais vu ça, on est en dictature. Oh, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes alcoolisé sur la voie publique. À un moment, sortez les mains des poches. Ouais, pas de problème. Ok, fermez votre véhicule. La vitre est ouverte, mais vous laissez ça comme ça? Vous parlez allemand, non? Je sais pas. Décidément, l'homme prend un malin plaisir à flirter avec la limite. Vous parlez français? Oui, je parle français. Si, dans la France, vous parlez français. Même quand vous voulez. Attention à l'outrage. En toute honnêteté, faites attention, monsieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais je vous le dis. Je vous respecte. Mais moi aussi. Je vous respecte. Non, mais j'ai pas trop l'impression, en fait. Je vous respecte, mais respecte-moi aussi. Ouais, bah, je suis en train. L'homme a une technique bien à lui, il cherche les ennuis, mais s'arrête toujours à temps. Oh, faut que j'enlève mon manteau aussi. Non, il n'y avait pas besoin, il pouvait pas. Monsieur. Mettez les mains sur le haut de votre véhicule. Je sais pas, j'ai jamais eu de problème, je comprends pas. Mettez les mains sur le haut du véhicule, monsieur. Voilà, merci. Badr reste courtois mais ferme avec ce personnage qui teste leur patience. Je vous explique, on va à la brigade, vérifier simplement votre auto. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur ne comprend pas apparemment l'objet du contrôle et il demande si on ne parle pas d'autres langues pour qu'on puisse le comprendre. Et vous comprenez ça? On voit un peu de tout quand les personnes ont bu un peu. C'est pas vraiment un comportement qui nous surprend. Sur le trajet, interrogé par notre journaliste, l'homme semble en vouloir à la terre entière. Ouais, qui sent la pute. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non. Pas vous, hein, personnellement. Hein. J'espère que je... La bagnole. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Non, je comprends pas ce que vous voulez dire. Pas? Non, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Non. Si, vous comprenez, en fait. Bah non, vraiment. Je comprends pas. Si. Ouais, on va rester là. On va rester là, je crois. Je préfère d'autres personnes, hein. Vous m'avez compris? Devant les gendarmes, il multiplie les provocations. Monsieur, je vais vous demander de rester calme parce que sinon on va s'arrêter, je vais être obligé de vous entraver. Ah, oula, me casser la tête et tout. Oula. Non, on va pas vous casser la tête, vous entravez, monsieur. M'entraver, c'est-à-dire? Bah, vous menottez, vous menottez. Ah, pardon. Vous connaissez le mot menotte, c'est bon? Ouais, le mot menotte, c'est bon. Entraver, Ok. je connais pas. Hein. Eh ben, quand on met des menottes, on vous entrave. Ah, et pour quelle raison, monsieur, s'il vous plaît? Parce que si vous commencez à être un peu virulent dans le véhicule... Non, je suis pas virulent, on peut discuter. Pour votre sécurité, pour la nôtre, on vous mettra les menottes. Ouais, tout à fait. Arrivé à la brigade, il est temps de découvrir le taux qui rend ce conducteur si caustique. Monsieur, juste ici. Ici. En tout cas, les hommes du PSIG restent imperturbables. Je fais plus baraque que vous, c'est bien. Question d'objectif. Face à ce drôle de numéro, Badr essaie de détendre l'atmosphère. C'est quoi votre profession? Parce que vous êtes un peu humoristique sur les bords, non? Je suis comique, ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors, vous produisez dans quelle salle? Je suis... je me produis en première partie de Dieudonné. D'accord. L'homme a de la répartie, mais il va commettre un faux pas. Et c'est quoi son théâtre, alors? Son théâtre? Ouais. Il fait la merde. Je crois pas que ça soit le nom de son théâtre. Ah non. Non. C'est pas le nom de son théâtre, c'est le nom de... son fonds de commerce. Oh. C'est pas un peu le même que l'autre. De quoi? C'est un peu le même que l'autre, du coup. Là, on appelle ça un outrage, ça. Ah, un outrage. Ouais. Alors, je vous le réitère encore une fois. Attention à l'outrage. C'est un délit. Tenez, monsieur. Une dernière mise au point, avant de mesurer enfin son taux d'alcoolémie au volant. 0,75 au souffle. Donc au sang, vous êtes à 1,50. 1,50 g. Voilà, monsieur. L'homme est 3 fois au-dessus de la limite autorisée. La sanction tombe, suspension immédiate du permis et 6 points en moins. Un niveau d'alcoolémie au volant, passible également de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. L'individu sera convoqué prochainement pour s'expliquer. Une perspective qui semble avoir calmé son sens de la provocation. Il a su se temporiser à des moments adéquats, on va dire. Et ce qui fait que, bon, on va être indulgent concernant son comportement. Des outrages qui se multiplient. L'an dernier, les forces de l'ordre en ont recensé 9 par semaine en moyenne dans le département. L'ordinaire pour ces gendarmes du Sud. L'Hérault sur les bords de la Méditerranée. Des paysages de cartes postales, mais un quotidien qui n'est pas toujours de tout repos.
Dans le département, on compte plus de 180 crimes et délits par jour. Avec un fléau qui complique le travail des forces de l'ordre, l'alcool. L'Occitanie est la région de France qui en consomme le plus. Un psy baiser sur écoute. Pendant 2 mois, nous avons partagé le quotidien des 180 gendarmes de la compagnie de Béziers. C'est bon Camille? On y go? À la brigade de Valras notamment, les interventions ne manquent pas. Notamment pour Laurent, cet adjudant-chef. Si vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on appelle les pompiers qui regardent un peu? Vous avez peut-être besoin d'un point ou deux là? Non, c'est bon. C'est bon? Il va tomber sur une querelle de famille réglée à coups de poing et en pleine hystérie. On est le monde des vauriens, on est le monde des sans-dents. Le monde des sans-dents sans avenir de merde. Vous allez aussi découvrir David et ses collègues du PSIG, cette unité spécialisée dans les opérations de nuit, avec des conflits de voisinage, parfois violents. Là, t'as vu l'état de la porte? Ben oui, mais il m'ouvre pas. C'est quoi, c'est pour couper le saucisson ça ou quoi? Dans cet immeuble, la vie des habitants est devenue un enfer. Certains résidents sont prêts à en venir aux mains. Vous vous occupez de lui clairement, je prends, je descends, je casse ta tête. Ça s'appelle des menaces de mort. Vous voulez qu'on parte ensemble alors? Enfin, nous avons suivi Julien, ce lieutenant de 34 ans. Parmi les missions, certaines sortent de l'ordinaire, comme le personnel d'un avion qui l'appelle en urgence. Le monsieur passe directement derrière, commence d'entrer à me toucher, à reprendre des produits dans les mains. Un couple de passagers aurait forcé la sécurité. À même le tarmac, Julien doit régler cette affaire sensible. Avant de discuter, vous êtes rentré d'office quand même. Pour eux, vous devenez une alerte de sécurité maximum qui interdit pour vous monter dans l'avion. Agression. Mais pas comme ça. Violence conjugale. Il m'a tapé dessus. Elle a fait une erreur. C'est pas une erreur ça, madame. Madame, ça c'est pas possible. Trafic en tout genre. J'ai des choses compromettantes dans la voiture, je déclare pas tout à l'État. Plongé dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de l'Hérault. C'est sans doute le fléau qui complique le plus souvent les interventions des policiers. La consommation excessive d'alcool. Vous laissez la musique comme ça à fond? C'est pour les chats et tout. Pour les chats? Vous avez vu combien de verres, monsieur? Combien de verres? À peu près. Ça dépend des verres. Verre d'alcool, verre d'eau. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix dans le Nord. Ce soir-là, pendant leur patrouille, Olivier, Quentin et Alex reçoivent cet appel. Ouais, transmet pour Alpha. J'ai un tapage qui vient me tomber. Ouais, c'est bien reçu, on va s'y rendre. Voilà. Un tapage nocturne. Un voisin qui se plaint du bruit. Sans doute l'intervention la plus classique des policiers. Mais la suite l'est beaucoup moins. À peine arrivé, le bruit se propage dans toute la rue. Ah, il s'entend un petit peu quand même le tapage. C'est une musique folklorique. En général, dans ce genre de cas, il tombe sur une fête entre amis. Mais pas cette fois. Merci. Dans l'escalier, ils sont interpellés par un homme. C'est votre de la musique? Ouais, c'est là. C'est moi, c'est moi. C'est chez vous? C'est moi, ouais, voilà. Ah bon? Ouais, c'est moi. C'est normal. Il reconnaît être le responsable de ce vacarme. Et voilà pourquoi. Pourquoi vous faites ça? C'est pour les chats et tout. Pour les chats? Les chats, je préfère me taire, voilà. Bah non, vous pouvez vous expliquer, on nous appelle pour ça. Non mais là ça dérange tout le voisinage là monsieur. Suivez-moi. Allez sur le magasin et voilà. Vous laissez la musique comme ça à fond? Pardon? La musique à fond comme ça Mais il ne devrait pas vous appeler pour des choses comme ça, il devrait vous appeler. Quand c'est des choses plus graves, on ne vous appelle pas pour des imbéciles. Bah, ça les dérange là. Pardon? On l'entend dehors. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Il s'est absenté de chez lui, mais laisse la musique à fond pour ses chats. Il est manifestement très alcoolisé. Ça s'est éteint non? Ah, excusez-moi, ah, c'est pas ici. Ah, il s'est trompé, ah bah voilà. Ok, c'est pour ça. Monsieur, c'est pas chez vous. On va aller chez vous. Et d'ailleurs, il se trompe d'appartement et vient justement d'entrer chez le voisin du dessous qui a appelé la police. Vous avez éteint la musique là? Ah, c'est ça? Ah ouais. Mais en fait, c'est sur la terrasse. Bon, pour ce soir par contre, la musique on arrête? Ouais, vous allez ralentir. On vous donne un petit avertissement, on va pas verbaliser pour ça? Mais l'avertissement, vous savez, vous pouvez, je dois bien avant. Vous avez bu beaucoup? Bah ouais, mais Comment ça, vous avez vu quoi?
Un peu d'alcool, je dis. Vous avez vu combien de verres, monsieur? Combien de verres? À peu près. Ça dépend des verres. Verre d'alcool, verre d'eau, c'est pas... Les policiers voient bien que l'homme n'est pas dans son état normal. Ils se contentent de le mettre en garde. La prochaine fois, ce sera une amende de 68 € pour tapage. Bah bref, plus de musique là comme ça, monsieur. Pardon? Pour ce soir, stop la musique. Je vais ralentir. S'il n'y a rien de grave, mais il faut pas faire ça souvent, quoi, parce que là, ça va me branler les voisins. Allez, bonne soirée. Allez. Au revoir, monsieur. Le genre d'intervention qui peut prêter à sourire, mais qui font perdre un temps précieux à ces policiers. Ça n'a pas l'air d'être un méchant, hein, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de souci. Bon, les voisins, moi je les plains quand même, parce que là, apparemment, il le fait quand même assez souvent. Et en plus, tromper de porte comme ça chaque fois, ça doit être un peu chaud quand même. L'alcool qui mobilise sans cesse les policiers, même si cette fois l'accueil est plutôt chaleureux. Asseyez-moi. Pardon? Vous offrir quelque chose pour la nouvelle année? Ça va aller, pas besoin de cadeau. Non, mais c'est gentil par contre, c'est gentil. On va avoir des étrennes. En 2023, les policiers de Roubaix ont assuré plus de 11 000 interventions, un chiffre stable depuis 2 ans. Pendant ce temps, les gendarmes de choc du PSIG sont en alerte. Valentin et ses camarades sont appelés sur une querelle entre voisins. La situation qu'il m'a décrite, c'est il a menacé à travers le grillage avec un tout couteau comme ça des personnes. Ouais, il a dit s'il revient, je vais le planter. L'un des voisins a sorti un couteau et proféré des menaces de mort. Valentin et son équipe doivent intervenir au plus vite. Non, moi je pense qu'à 3 ça le fait largement. Mais si, parce que je te dis, c'est un truc à 2 balles. Après, si tu veux mettre les casques, y a pas de souci. Là, pas pour de l'impact psychologique, quoi. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va faire ça. Les forcenés, des interventions à risque, même pour des gendarmes surentraînés. Mais Valentin compte sur la présence toujours impressionnante du PSIG pour prendre tout de suite l'ascendant. Il y a moins de risques qu'il nous attaque avec un couteau qu'il se rebelle tout simplement. Il va se débattre, etc. Donc on arrive en nombre supérieur, on met les casques pour créer un impact aussi psychologique plus important pour qu'il voit bien que c'est pas les mêmes gendarmes, on va dire, que d'habitude. Une fois sur place, les hommes en noir se déploient. L'individu qui a menacé de mort son voisin, un couteau à la main, habite dans ce petit pavillon. Monsieur, il est ici. Bougez pas. Vous bougez pas. Ouvre la porte et sors de chez toi. Face aux gendarmes lourdement armés, l'homme n'a même pas le temps de réagir. Au sol, au sol. Allez, au sol. Allez, au sol. Il est aussitôt interpellé. Il est 18h15, vous êtes passé en garde à vue. Pour les faits de menaces de mort itérées et violence avec arme sans ITT. Vous êtes sorti qu'un couteau de cuisine. Ouais. Il est où ce couteau, monsieur? Ce soir-là, nous retournons au PSIG. Vincent et ses hommes se tiennent en alerte, à l'affût du moindre débordement. Avant même de partir, ils reçoivent déjà un appel. Ok, ça marche, je peux avoir l'adresse s'il te plaît? Ouais, ça marche, pas de souci. Le groupe est envoyé sur un tapage nocturne. On a été déclenché sur un terrain de jeu, une dizaine de jeunes alcoolisés qui foutent le brin dans une habitation. Le tapage nocturne, un grand classique. Pour les gendarmes, c'est 10% de leur intervention en moyenne. Bonsoir, c'est la gendarmerie. C'est ici qu'il y a une petite fête? Ouais, c'est le voisin qui a appelé, c'est ça? Je sais pas, monsieur. Nous, on a été appelés, on sait pas qui c'est. Hein. Combien même on le saurait. Venez avec nous. Faut baisser la musique.
Effectivement, des jeunes sont en train de faire la fête. Mais pour eux, pas de quoi appeler les gendarmes. Messieurs, dames, bonsoir. On a été appelés parce qu'apparemment, il y a un peu trop de bruit. Bon, on l'a un peu lu, je suis d'accord avec vous. Mais moi, c'est une propriété privée. Ouais, mais quand bien même c'est une propriété privée, donc là, effectivement, il n'y a pas de musique. Maintenant, quand on est une douzaine comme ça, le volume sonore peut vite monter sans qu'on s'en rende compte. On peut parler fort. Quand bien même c'est une propriété privée, il y a des gens qui veulent dormir, donc je vous demanderai de respecter leur sommeil. Là, pour cette fois, on vous prévient tranquillement. Si on est rappelé par le voisinage, vous serez verbalisé. Vous allez tous vous prendre 90 € pour tapage, ça serait bien dommage. Le tapage nocturne est interdit entre 22 h et 7 h du matin. Ici, apparemment, les voisins n'en peuvent plus, même si certains ont du mal à le comprendre. Je pense qu'il y a d'autres choses à traiter plus importantes que celle-là. Manque de pédagogie, les voisins seraient venus nous voir. Tout simplement, nous auraient demandé de baisser le son, on l'aurait fait. Mais les gendarmes ne sont pas encore sur le retour, que la soirée repart de plus belle. Un verre de coca, pas un verre d'alcool, les gars. Vas-y, mais non, mais je vais pas dire un verre d'alcool. Eh les gars, vous voyez, vous voyez, les gars, vous voyez là 2 secondes, en 2 secondes là. En fait, on va même pas repartir, on va vous verbaliser tout de suite si vous comprenez pas. Donc là, vous baissez, comme on vous a dit, à des voisins autour. Donc vous arrêtez tous de crier tout de suite là, parce que sinon ça va pas le faire. De toute façon, si on est rappelé, ce sera différent. Vous êtes prévenus. Au revoir. Pour Vincent, pas question d'y passer la soirée. Encore un coup de fil au 17 et la sanction tombera. À mon avis, on va revenir dans peu de temps parce que le voisinage va être agacé et puis cette fois on les verbalisera, tant pis. Finalement, les voisins n'ont pas rappelé. Ce soir-là, Romain et son collègue Théo sont appelés en urgence dans la banlieue de Dijon. Ouais, ok, c'est suivi pour Psych Dijon, on se rend sur place. Des collègues intervenant sur un vol à l'étalage ont été pris à partie. Là, on part sur une bagarre entre plusieurs personnes. On n'a pas encore trop d'infos, ils essayent de recouper un peu les infos, là, donc il y a une patrouille qui est pas très loin, mais on va aller en renfort voir ce qui se passe. Le PSIG débarque dans cette zone commerciale où des jeunes s'en sont pris aux gendarmes. Les magasins sont encore ouverts, la situation peut vite déraper. Ah ben là, il y a du monde partout. Ça gueule là ou quoi? Oh putain. Attends, les gars. Une quinzaine d'individus tentent d'encercler les forces de l'ordre. Les menaces fusent. Romain et Théo tentent de repousser le groupe de jeunes. L'un des individus s'approche d'un peu trop près. Le PSIG décide d'intervenir. Viens là. C'est toi qui nous as insultés? Pourquoi tu fais le malin? Allez, viens là. Mais le jeune se débat. Les gendarmes ne parviennent pas à le saisir. Cache-moi, lâche-le. Oh, ça va pas que tu ne lâches-le. Viens là. Oh, ça va me choquer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me choquer de quoi? Viens. Quand on va venir te chercher, ça va te faire tout drôle. Viens me chercher, je m'en bats les couilles. T'inquiète pas. Le PSIG doit faire face à des menaces de toutes parts. Après les insultes, la situation s'envenime. Caillasse, ça caillasse. Fais gaffe. Ça caillasse. Après de longues minutes, la tension redescend. Le groupe, contenu par les gendarmes, s'éloigne. Et coup de chance pour Romain et ses collègues. Le jeune homme qui s'est échappé a commis une petite erreur. Par contre, on a sa sacoche. Il y a quoi dans sa sacoche? Parce que s'il a ses papiers, il va bien devoir venir les chercher. Oui, si, il y a ses papiers, non? Ouais, il y a tous ses papiers et tout dedans. CB. CB, bon voilà. Il viendra les chercher. Le calme est enfin revenu dans la zone commerciale. Après, ils insultent, mais ils partent, quoi. Donc, on voit que dès qu'on s'approche un peu, ça recule. Donc, voilà, faut essayer au moins d'éloigner ces individus des commerces, qu'il y a des gens autour qui n'ont rien demandé. Et puis, voilà, essayer de les faire partir un peu plus loin, quoi. Dans la voiture, l'équipe débriefe cette intervention houleuse. Une chose est sûre, Romain et Théo ont reçu des menaces de mort. Des fils de pute, alors... Insulté de fils de pute. Ouais, voilà. Ils vont me retrouver, ils vont me niquer. Son frère qu'on a chopé, il a commencé à dire qu'ils allaient en gros nous fumer. Et puis, moi, pareil, il m'a dit, toi, on va te retrouver, t'es mort ou un truc comme ça. Grâce à la sacoche, les gendarmes ont l'identité du jeune qui a proféré des menaces de mort. Déjà connu de la justice, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.
eu le lieutenant aussi chez nous. Donc il confirme dépôt de plainte pour ceux qui ont été outragés et menacés. Il y a eu de la menace de mort. Voilà. Des insultes et menaces envers les forces de l'ordre qui explosent en France. On en compte une 60aine par jour en moyenne. Pour Théo, impossible de laisser passer ça. Je vais déposer plainte parce que c'est des insultes qui sont récurrentes sur les interventions qu'on entend, mais là c'est allé un petit peu plus loin, sur des menaces de mort surtout. Et on habite dans le secteur, de temps en temps on va également faire des courses ou des achats dans les centres commerciaux où on était proche tout à l'heure, où ils sont souvent, il suffit que je me fasse reconnaître et que je sois en présence de ma famille ou quoi, et ça peut vite mal tourner. Des menaces qui ne vont pas rester impunies. Bientôt, la route des gendarmes va recroiser celle de la bande du centre commercial. Quelques jours plus tard, retour à la brigade de Genlis. Jérémy, gendarme de 24 ans et de service. C'est bon pour toi? Avec son collègue, ils partent sur le terrain prêts à répondre aux urgences. Tout à l'heure, mon lieutenant. Parmi les interventions, certaines sont particulièrement sensibles, les violences au sein de la famille. Or justement, un appel vient de tomber au 17. Un père de famille serait alcoolisé et violent, à une adresse que connaît très bien Jérémy. Ouais, c'est bien pris, hein. Je vois où c'est. Hein. C'est mon voisin. Gros. Non. Si. Une dispute aurait éclaté entre l'homme et sa fille. Jérémy n'a pas l'air surpris. Il est assez nerveux. Je pense qu'à tout moment, il peut dégoupiller. En fait, il est vachement incertain. En quelques minutes, la brigade arrive dans ce petit village a priori tranquille. Derrière le portail, la mère de famille attend les gendarmes. Bonsoir. C'est la gendarmerie, madame. Oui, je me suis absentée 5 minutes, apparemment il y a eu du grabuge. Il a un petit peu bu. Ok. C'est pour ça qu'elle vous a appelé, là, il peut. D'accord. Sur ce genre de mission, tout peut très vite basculer. Bonsoir, monsieur. Jérémy, taser à la main, reste sur ses gardes. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Un problème de... Voilà, c'est tout, un problème... Un problème, c'est tout. Justement, vous avez un problème, on nous a appelé, du coup on vient voir ce qui se passe. Moi, c'est pour moi qui vous ai appelé. Bah je sais, mais on sait que vous avez un problème, alors du coup on vient voir ce qui se passe. Non. Et vous avez consommé de l'alcool là ce soir? Oui, j'ai consommé de l'alcool. Regardez. Vous avez bu quoi? J'ai bu de bière, 3 bières. Ouais. Ironie du sort, le père de famille reconnaît son voisin, en tenue de gendarme ce soir. Vous n'avez pas été inconnu. C'est vrai? Ouais, je vous ai dit. L'homme est fortement alcoolisé. Il aurait frappé sa fille, âgée de 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? Ma fille, elle me fait chier, c'est tout. Je mets une canette, c'est tout. Et non. Ok. Ah bon? Elle a 16 ans. Moi, j'ai 47 ans. Bon. J'ai peut-être le droit, non? Bon, bah maintenant, elle me dit j'appelle les flics. Bah, c'est bien, j'appelle après, elle a eu peur, mais faut qu'on aille la voir ce qui s'est passé et tout. Ok? Allez la voir, allez la voir. On va aller la voir. La priorité des gendarmes, parler à la jeune fille. Effrayée, c'est donc elle qui a appelé le 17. Il y a les gendarmes qui veulent te voir. Le collègue de Jérémy part à la recherche de l'adolescente. Bonjour. La jeune fille confie aux gendarmes ce qu'elle viendrait de subir. Il s'est passé quoi du coup ce soir? Donc, en gros, il a commencé à faire un bazar. Ma mère, elle est partie, puis il a commencé à venir. Je lui ai dit d'aller nettoyer parce qu'il avait fait tomber des trucs et tout. Ouais. Après, il m'a pris par les cheveux. Il a commencé à me mettre des coups, du coup, j'en ai mis aussi pour qu'il me lâche. On a traîné jusqu'à l'escalier, j'ai dû lui mettre un coup dans la tête pour que lui, il me lâche. D'accord. Et c'est souvent ça? Le week-end, Tous les week-ends? presque. Et c'est quand la maman elle est pas là? Non, pas vous parler là. Même quand elle est là? Et là ce soir, c'est parce qu'il a bu trop d'alcool ou même quand il est pas alcoolisé, ça ira? Moi, quand il boit. Ok. La porte là, du coup, c'est lui qui l'a forcé? Oui. Ok. Et il est rentré dans la chambre et c'est là qu'il t'a frappé? Oui, il m'a balancé la bouteille dessus d'ailleurs. Ok, je sais plus. Ok. La situation est grave. Le gendarme interroge la mère de famille qui semble minimiser les faits. Et là, elle se plaint d'avoir été quand même violentée. D'accord. Donc elle vous a pas dit?
Elle m'a parlé tout à l'heure qu'il avait défoncé la porte, qu'il l'avait attrapé. Vous êtes victime de violence aussi quand il est alcoolisé ou pas? Il peut être violent, mais moi je canalise tout de suite, quoi. D'accord. S'il y a besoin, je remets tout de suite les choses d'équerre, comme quoi je peux me défendre. Donc il se calme tout de suite, quoi. D'accord. Attendez, je vais juste voir qu'il fasse pas... Car pendant ce temps-là, dans la cuisine, la tension remonte d'un cran. Voilà. Casse les couilles là, ça me connaît. Ferme ta porte, toi. Ferme ta porte. Le père de famille est de plus en plus nerveux. Tout à coup, il devient même menaçant pour les gendarmes. Il n'y a pas de clope là-dedans, j'ai vu. Non, il y a les couteaux. Ouais, mais justement, c'est pas la bonne stratégie, ça. La bonne stratégie, toi, je peux le prendre dessous. Moi aussi, hein, je peux taper. Tu vois, j'ai fait l'armée, toi. Si je t'en casse, je t'en mets une, je t'en casse dans la haute. Pour Jérémy, l'homme est totalement imprévisible. Plusieurs reprises, j'ai essayé de prendre un couteau dans la cuisine pour s'en prendre à nous. Donc, en fait, on est sur des phases montantes et descendantes. Et c'est ça qui est assez dangereux. Pour l'instant, le principal, c'est de sécuriser sa fille, sa femme. Il peut être très calme. Et en une seconde, monsieur, il va complètement vriller. Et puis, il peut se passer un drame. Impossible de laisser l'homme dans cet état avec sa famille. Avec l'accord de sa femme, les gendarmes décident de l'hospitaliser de force. Les pompiers arrivés sur place doivent le transporter, mais la tâche s'avère plus compliquée que prévu. Ok, donc vous refusez votre transport à Dijon. Et après, qui c'est qui me ramène? Non, puis je vais pas manger. Non, c'est bon. Allez, vous faites tout. Et si j'ai envie de me prendre, je me prendrai. Voilà, terminé. Mais à force de patience, Jérémy parvient à convaincre son voisin. Tu vas aller voir un médecin, tu vas lui dire tout ce que tu as sur le cœur. On y va? Une fois installé dans le camion des pompiers, le père de famille semble enfin se calmer. Mais l'intervention de Jérémy n'est pas terminée pour autant. On escorte les pompiers parce que souvent sur des énergumènes comme ça, en fait, il peut y avoir des incidents dans l'ambulance et il faut qu'on soit apte à réagir en fonction, quoi. Le père de famille hospitalisé sera entendu quelques jours plus tard sur cette affaire. Sa fille n'aurait pas porté plainte. En France, chaque jour en moyenne, plus de 130 enfants et adolescents sont victimes de maltraitance. À la tête de l'équipe, Maxime, le maréchal des logis-chefs. Comme souvent, lors de ces patrouilles nocturnes, un fléau revient en boucle, l'alcool. D'ailleurs, à peine parti, le PSIG est appelé en renfort. Ouais, affirmatif, hein, j'allais te l'annoncer sur les ondes comme qu'on s'y transportait également. Cette fois, c'est une soirée d'entreprise qui a dégénéré. Les employés ont appelé le 17 car un de leurs collègues serait ivre et incontrôlable. Les gendarmes débarquent dans la cour de la société. Aussitôt, ils tombent sur l'employé qui pose problème. Une autre brigade est déjà sur place. L'individu, très remonté, a tenté de prendre le volant, percutant l'un des camions de l'entreprise. C'est à quel endroit qu'il a percuté? Ici, L'homme est très agité. Visiblement, il a un peu trop arrosé ce pot entre collègues. J'ai froid, là. Prenez ça à côté de vous, les pringues. Elles sont pas mais vous les mettez, monsieur. Pour le PSIG, l'intervention risque d'être plus compliquée que prévu. Tu ouvres plus la portière? Non, ils s'ouvrent pas. L'homme se réfugie dans sa voiture, puis refuse de sortir. Il n'y a personne qui peut venir nous chercher? Ouais, moi, on a remis. S'il y a tout le monde. Ouais. Tu sais quoi? Je m'en bats les couilles, tu vas te démerder tout seul. Toi et ta voix. Les insultes commencent à fuser. La patience de Maxime a des limites. Moi, je t'ai rien demandé. Moi, je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Bon, allez, c'est bon, Nico. Ça commence à bien faire. Nique ma mère. Tu sors ou je te sors? Allez. Mais l'employé résiste. Ah, il est rude, le gars. Ok, mais notez, Nico, tu te rends compte? Malgré son état, il a fallu pas moins de 3 hommes pour le maîtriser.
Pas sur la tête. L'individu qui refuse d'aller à la brigade est foudrage. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ta mère la pute! J'ai fait quoi? 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 Hein? J'ai fait quoi? Oh, les pieds sur la bagnole, là, c'est la vôtre? Je m'en bats les couilles. Oh, ça va pas le faire, je vous le dis tout de suite. Ouais, je m'en bats les couilles, tiens, chauffe, ça vient. Dépousse-moi. Oh. Une nouvelle illustration des ravages de l'alcool pour Maxime, un grand classique. Le fait de mettre un terme à ces agissements, ça permettra au moins qu'on est sûr qu'ils ne prennent pas la voiture et qu'ils ne continuent pas à embêter toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Donc voilà, c'est l'effet de l'alcool malheureusement. Je ne vais pas dire que c'est notre quotidien, mais c'est très régulier qu'on a affaire à des gens aussi éméchés. Bon allez, on est parti. Direction la brigade. Sur le trajet, l'homme ne décolère pas. Enlevez ça là. Enlevez quoi? Les menottes. Ah non. Mais je veux pas faire le malin. Non, mais je vous les enlève les vrais. C'est pour notre sécurité. C'est comme ça. Ok. C'est pour tout le monde pareil. Ah, je peux porter plainte contre vous, ça veut dire. Contre qui? Contre vous. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. C'est quoi ce traitement? Ce traitement, bah vous avez fait de la résistance, monsieur. Malheureusement, sur le chemin, les effets de l'alcool se font sentir. Les gendarmes n'ont pas d'autre choix que de faire une petite pause. Ça va? Bon réflexe. Ça va? Ça fait du bien? C'est la conduite qui vous fait vomir? Non. Non. Merci. T'as une petite serviette pour s'essuyer. Parfait. Merci, désolé. Hein. La tension redescend. Maxime en profite pour prévenir la famille de l'employé. On a eu contact avec votre mère et votre sœur, d'accord? Ils sont d'accord de vous prendre en charge pour ce soir et se porter garant pour votre sécurité. Quelques minutes plus tard, la mère et la sœur de l'employé arrivent pour le récupérer. Bonsoir, vous êtes la maman? Alors, tenez, je vais vous expliquer. Alors, moi, je vais vous faire signer un document, c'est le remise à un tiers, d'accord? Parce qu'on ne peut pas laisser votre fils dans cet état sur la voie publique, ok? Un peu gêné, le jeune homme tente de faire bonne figure devant sa mère. C'est bon pour moi, ça va aller, moi. Mais c'est bon pour moi. Allez. Bonne soirée. Hein. Allez, au revoir. Merci. Reposez-vous bien. Non, hop là. Allez, on va vous aider. Un gros dérapage au travail que la famille aurait préféré éviter. Mon Dieu, je l'ai jamais vu dans cet état. Sérieux. On va le travailler au corps, parce que là, c'est pure de désintoxication. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, bon courage. L'employé est tranquillement rentré chez lui. Pour ivresse publique et outrage, il a écopé de 300 € d'amende et d'un stage sur les dangers de l'alcool. Malgré les dégradations, son patron n'a pas porté plainte. Ce jour-là, au peloton d'autoroute de Beaune, Jérémy, ce maréchal des logis, chef de 32 ans, part en opération. Son terrain de prédilection, l'autoroute A6. 40 000 véhicules circulent ici chaque jour. Parmi eux, des conducteurs foncent au mépris des limites de vitesse. Pour les intercepter, Jérémy se poste à la sortie d'une aire de repos. Ouais, 134, il a plié. Dans leur visée radar, des conducteurs toujours plus pressés. 141, la Passat, 135. Quand soudain, une voiture déboule à vive allure. 66. Avec son véhicule rapide, Jérémy ne va pas traîner pour la rattraper. Donc là, on part sur un véhicule qu'on a contrôlé à 166 km/h au lieu de 130. Donc là, l'objectif, c'est d'aller le plus rapidement sur lui pour faire cesser l'infraction, puis après procéder à son contrôle. C'est sûr que nous, on essaie de viser les plus grosses vitesses, mais on va aller voir un peu ce qu'on a. On peut avoir de bonnes surprises. Hein. Au volant de cette voiture, une jeune conductrice. Bonjour madame.
Gendarmerie de Beaune. Est-ce que vous avez votre permis de conduire sur vous? Vous êtes en permis probatoire? Oui. Oui. Donc, permis probatoire, votre vitesse est abaissée à 110 km/h. On vous a contrôlé à 166 km/h. Ça signifie que c'est un excès de vitesse de 56 km/h. D'accord? Un gros excès de vitesse qui va coûter très cher à la jeune conductrice. Donc, ce qui va se passer pour vous, c'est que votre permis va faire l'objet d'une rétention immédiate. D'accord? À partir de maintenant, heure où on a constaté l'infraction, vous ne pouvez plus conduire. Donc la voiture va être immobilisée le temps qu'une personne titulaire du permis de conduire puisse venir la récupérer. La voiture et vous. D'accord? Un peu perdue, la jeune femme n'a pas l'air de réaliser la gravité de l'infraction. Parce que vous avez commis un excès de vitesse. Vous avez mesuré à 166 km/h au lieu de 110, parce que vous êtes jeune permis. Vous avez compris? On vous a contrôlé à 166 km/h, votre vitesse à vous étant jeune permis, c'est 110. Donc on a un excès de plus de 56 km/h. C'est pas 130 normalement sur l'autoroute? Bah non, vous êtes en jeune permis. Vous savez, quand vous passez votre code, on vous apprend que sur autoroute, votre vitesse est limitée à 110 km/h ou de 130. Vous vous souvenez de ça? Visiblement, les leçons de conduite ont été vite oubliées. À 160 km/h, le pire a peut-être été évité. Je faisais pas attention, j'ai... Ah mais que vous fassiez exprès ou pas... Je regardais le GPS. Mais le problème, madame, c'est la route qu'il faut regarder, c'est pas le GPS. Pendant ce temps, le collègue de Jérémy fait une découverte qui ne va pas arranger les affaires de la jeune conductrice. Madame, j'ai perdu 3 points pour un excès de vitesse entre 30 et 40. La jeune femme a moins d'1 an de permis, mais elle est déjà connue défavorablement. Quand on regarde sur ses antécédents, on voit qu'on a dans le fichier donc, un excès de vitesse d'au moins 30 km/h. C'est pour ça qu'elle est à 5 points sur 8 actuellement. Donc là, elle risque d'en perdre encore 4. Résultat, il ne lui reste plus qu'un seul point sur son permis. La conductrice tente quand même une petite négo. Pourquoi on met pas juste une amende et on retire pas des points? Ben, vous allez avoir une amende, vous allez avoir un retrait de points et vous allez avoir une suspension du permis de conduire. Ça va combien de temps? Ça va entre 2 mois à 6 mois, ça peut aller. Après de longues minutes, la jeune femme réalise enfin qu'elle ne peut plus conduire. La voiture de location, faut que je la rende. J'étais censée la rendre aujourd'hui. Oui, et ben. Du coup, ça se passe comment? Eh ben, vous trouvez quelqu'un qui a le permis de conduire, qui vienne vous récupérer, qui ramène la voiture à la société de location. Ça, ce qui est sûr, c'est que c'est pas vous qui allez la ramener. Parce que vous n'avez plus le droit de conduire. C'est pas moi qui vais la ramener. Oui, non, mais il y a quelqu'un qui va venir nous récupérer. Ah bah après oui, faut que quelqu'un vienne, oui. Donc ça veut dire que j'attends la personne ici, Ah oui. toute seule. Bah toute seule dans votre voiture, oui. La conductrice écope donc de 4 points en moins, une amende de 135 € et une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans. Une automobiliste comme Jérémy en croise toutes les semaines. Bah, malheureusement, on fait énormément de jeunes permis, surtout sur l'autoroute. C'est malheureux parce que là, on le voit aujourd'hui, la dame, on lui pose la question, à combien c'est limité? 130. Ça fait 1 an qu'elle a le permis, c'est pas que les vitesses sur autoroute, c'est 110 pour les jeunes permis. Et ça, c'est fréquent. Donc oui, c'est malheureux de se voir que les gens passent un code de la route puis ne connaissent plus les règlements. Enfin, c'est malheureux. C'est bon pour nous, madame? Oui, c'est bon. Ouais, on vous laisse le temps que votre ami vienne, d'accord? Ok? Très bien, merci. Au revoir. Les moins de 30 ans, particulièrement exposés au volant, ils représentent 1/3 des tués sur les routes du département. Ce soir-là, au PSIC de Béziers, la patrouille de nuit est sur le départ. Badre, ce maréchal des logis-chefs, se prépare avec ses camarades du peloton de surveillance et d'intervention. Direction la banlieue de la ville. La nuit, où il vaut mieux garder son calme en toutes circonstances. Une qualité bien utile face à certains individus. Alors que l'équipe sillonne les communes alentours, une voiture suspecte attire leur attention. Le conducteur tarde à ralentir. Badre et ses collègues l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un spécialiste de la provoque, comme ils en ont rarement rencontré. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas compris que c'était pour vous
Le contrôle? Le contrôle, non? Je comprends pas ce que vous dites. Monsieur, c'est un contrôle gendarmerie en fait, on vous explique là. Donc vous présentez les documents. Le souci, c'est que très vite, le conducteur se montre agressif. Il n'a pas l'air commode. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, je comprends pas, dans ce cas, je comprends pas. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je sais pas, vous parlez, je sais pas, pourquoi des gendarmes parisiens en fait. C'est un simple contrôle, monsieur. Tenez. Bon? Non. Non, c'est pas bon? Ah. Apparemment, le courant ne passe pas. Donc on va procéder à un dépistage. Ouais, je me Vas-y. Ah non, mais restez là. Restez dans votre véhicule, monsieur. La priorité pour Badre, vérifier si le conducteur est alcoolisé au volant. Ah, encore. Stop. Le verdict est sans appel. Il est positif? Ouais. Donc on va vous laisser stationner votre véhicule ici, monsieur. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas compris en fait. Reculez, monsieur, reculez. Il est alcoolisé. Le contrôle démarre mal. Badre met les choses au point. Monsieur, vous êtes devant une sortie là. Ouais, c'est bien. Voilà, vous reculez. Et je vais vous demander de baisser simplement d'un ton, parce que là, on va passer sur un registre qui va pas être sympa, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de frôler l'outrage, monsieur. Un outrage envers les forces de l'ordre est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais pas de quoi refroidir ce conducteur. J'ai l'impression que la France c'est plus la merde. Reculez encore. Allez, c'est bon, parfait. Direction la brigade pour mesurer son taux d'alcoolémie. Mais l'individu en remet une couche. La vitre est ouverte, monsieur. Et récupérez vos clés aussi. Enfin, fermez. J'ai jamais vu ça, on est en dictature. Oh, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes alcoolisé sur la voie publique. À un moment, sortez les mains des poches. Ouais, pas de problème. Ok, fermez votre véhicule. La vitre est ouverte, mais vous laissez ça comme ça? Je sais pas. Vous parlez allemand, non? Je sais pas. Décidément, l'homme prend un malin plaisir à flirter avec la limite. Vous parlez français? Oui, je parle Non, français. si, dans la France, vous parlez français. Même quand vous voulez. Attention à l'outrage. En toute honnêteté, faites attention, monsieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais je vous dis. Je vous respecte. Mais moi aussi. Je vous respecte. Non, mais j'ai pas trop l'impression, en fait. Je vous respecte, mais respecte-moi aussi. Ouais, bah, je suis en train. L'homme a une technique bien à lui. Il cherche les ennuis, mais s'arrête toujours à temps. Bon, faut que j'enlève mon manteau aussi. Non, il n'y avait pas besoin, il ne pouvait pas. Monsieur. Mettez les mains sur le haut de votre véhicule. Je sais pas, j'ai jamais eu de problème, je comprends pas. Mettez les mains sur le haut du véhicule, monsieur. Voilà, merci. Badre reste courtois mais ferme avec ce personnage qui teste leur patience. Je vous explique, on va à la brigade vérifier simplement votre auto. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur ne comprend pas apparemment l'objet du contrôle et il demande si on ne parle pas d'autres langues pour qu'on puisse le comprendre. Et vous comprenez ça? On voit un peu de tout quand les personnes ont bu un peu. C'est pas vraiment un comportement qui nous surprend. Sur le trajet, interrogé par notre journaliste, l'homme semble en vouloir à la terre entière. Ouais, qui sent la pute. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non. Pas vous, hein, personnellement. Hein. J'espère que je sais. La bagnole. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Non, je comprends pas ce Non, que vous vous voulez comprenez dire. pas? Non, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Non. Si, vous comprenez, en fait. Bah non, vraiment. Je comprends pas. Si. Ouais, on va rester là. On va rester là, je crois. Je préfère d'autres personnes, hein. Vous m'avez compris? Devant les gendarmes, il multiplie les provocations. Monsieur, je vais vous demander de rester calme parce que sinon on va s'arrêter, je vais être obligé de vous entraver. Ah, oula, me casser la tête et tout. Oula. Non, on va pas vous casser la tête, vous entravez, monsieur. M'entraver, c'est-à-dire? Bah, vous menottez, vous menottez. Ah, pardon. Vous connaissez le mot menotte, c'est bon? Ouais, le mot menotte, c'est bon. Entraver, je connais pas. Hein. Eh ben, quand on met des menottes, on vous entrave. Ah, et pour quelle raison, monsieur, s'il vous plaît? Parce que si vous commencez à être un peu virulent dans le véhicule... Non, je suis pas virulent, on peut discuter. Pour votre sécurité et pour la nôtre, on vous mettra les menottes. Ouais, tout à fait. Arrivé à la brigade, il est temps de découvrir le taux qui rend ce conducteur si caustique. Monsieur, juste ici. Ici. En tout cas, les hommes du PSIG restent imperturbables. Ça, je suis plus baraque que vous, c'est bien. Question d'objectif. Face à ce drôle de numéro, Badre essaie de détendre l'atmosphère. C'est quoi votre profession? Parce que vous êtes un peu humoristique sur les bords. Non, comique, ouais. Ah, c'est ce qui me semblait. Et alors, vous produisez dans quelle salle? Je me produis en première partie de données. D'accord.
L'homme a de la répartie, mais il va commettre un faux pas. Et c'est quoi son théâtre alors? Son théâtre? Ouais. Il fait la merde. Je crois pas que ça soit le nom de son théâtre. Ah non. Non. C'est pas le nom de son théâtre, c'est le nom de son fonds de commerce. Oh. Ah. C'est pas un peu le même que l'autre. De quoi? C'est un peu le même que le vôtre, du coup. Là, on appelle ça un outrage, ça. Ah, un outrage. Ouais. Alors, je vous le réitère encore une fois. Attention à l'outrage. C'est un délit. Tenez, monsieur. Une dernière mise au point, avant de mesurer enfin son taux d'alcoolémie au volant. 0,75 au souffle. Donc au sang, vous êtes à 1,50. 1,50 g. Voilà, monsieur. L'homme est 3 fois au-dessus de la limite autorisée. La sanction tombe, suspension immédiate du permis et 6 points en moins. Un niveau d'alcoolémie au volant, passible également de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. L'individu sera convoqué prochainement pour s'expliquer. Une perspective qui semble avoir calmé son sens de la provocation. Il a su se temporiser à des moments adéquats, on va dire. Et ce qui fait que, bon, on va être indulgent concernant son comportement. Des outrages qui se multiplient. L'an dernier, les forces de l'ordre en ont recensé 9 par semaine en moyenne dans le département. L'ordinaire pour ces gendarmes du Sud. L'Hérault sur les bords de la Méditerranée. Des paysages de cartes postales, mais un quotidien qui n'est pas toujours de tout repos. Dans le département, on compte plus de 180 crimes et délits par jour. Avec un fléau qui complique le travail des forces de l'ordre, l'alcool. L'Occitanie est la région de France qui en consomme le plus. Psy baiser sur écoute. Pendant 2 mois, nous avons partagé le quotidien des 180 gendarmes de la compagnie de Béziers. C'est bon Camille? On y go? À la brigade de Valras notamment, les interventions ne manquent pas. Notamment pour Laurent, cet adjudant-chef. Vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on appelle les pompiers qui regardent un peu? Vous avez peut-être besoin d'un point ou deux là? Non, c'est bon. C'est bon? Il va tomber sur une querelle de famille réglée à coups de poing et en pleine hystérie. On est le monde des Foréens, on est le monde des sans-dents, le monde des sans-dents sans avenir de merde. Vous allez aussi découvrir David et ses collègues du PSIG, cette unité spécialisée dans les opérations de nuit, avec des conflits de voisinage parfois violents. Là, t'as vu l'état de la porte? Ben oui, mais il m'ouvre pas. C'est quoi, c'est pour couper le saucisson ça ou quoi? Dans cet immeuble, la vie des habitants est devenue un enfer. Certains résidents sont prêts à en venir aux mains. Vous vous occupez de lui clairement, je prends, je descends, je casse la tête. Ça s'appelle des menaces de mort. Vous voulez qu'on parte ensemble alors? Enfin, nous avons suivi Julien, ce lieutenant de 34 ans. Parmi les missions, certaines sortent de l'ordinaire, comme le personnel d'un avion qui l'appelle en urgence. Le monsieur passe directement derrière, commence d'entrer à me toucher, à reprendre des produits dans les mains. Un couple de passagers aurait forcé la sécurité. À même le tarmac, Julien doit régler cette affaire sensible. Avant de discuter, vous êtes rentré d'office quand même. Pour eux, vous devenez une alerte de sécurité maximum qui interdit pour vous monter dans l'avion. Agression. Mais pas comme ça. Violence conjugale. Il m'a tapé dessus. Elle a fait une erreur. C'est pas une erreur, ça, madame. Madame, ça c'est pas possible. Trafic en tout genre. J'ai des choses compromettantes dans la voiture, je déclare pas tout à l'état. Plongé dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de l'Hérault. Il est 23h. Sur les bords de la Méditerranée, nous sommes en plein cœur de l'été. Au QG des gendarmes de Lunel, Fred et ses camarades partent en patrouille. Leur spécialité, les missions à risque. Ouais, on a le G36. Et très vite, les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, vont passer à l'action. Un appel vient de tomber à la radio. La fête va bientôt se terminer, mais il y a énormément de personnes qui sont arrivées pour apparemment en découdre. Ouais, on part sur lui des autres, hein. Voilà, d'accord, ça marche. C'est une tradition dans la région, les fêtes votives. En été, chaque village organise la sienne. À chaque fois, Fred et ses collègues se tiennent en alerte. Faites attention à vous, hein. On reste groupés, les gars. Eh, tu sors la gazeuse?
Dans ce village, la fête s'achève sur fond d'alcool et les gendarmes ont été appelés en renfort. Il pourrait y avoir à la fin de la fermeture de la fête des rixes qui pourraient éclater. Oui, en fin de fête, oui, dû à l'alcool. Donc du coup, on est là en prévention pour vite intervenir et faire cesser la rixe, s'il y a. Alors que le concert touche à sa fin, les esprits s'échauffent et les premières échauffourées éclatent entre jeunes. C'est bon, on va s'en occuper. Elle a chopé, elle a chopé. Hey, on va s'en occuper. Oui, elle s'en a pris. En quelques instants, la tension monte. Qu'est-ce qui se passe? Faut aller chercher. Fred et ses hommes s'interposent. Deux groupes veulent en découdre. Le comité, là, tous ceux qui ont été Cherbourg, ils étaient dans la rue parce que déjà à 22h il y a eu une histoire. Et le mec il est parti au parc là, et au fond apparemment il y a un parc. Tout le comité ils y trouvaient après. Un qui est venu hier qui a foutu le bordel, qui est revenu ce soir à 22h, 22h30 c'était. Et alors que la situation semble sous contrôle, brusquement, à quelques rues, une bagarre éclate. Arrêtez, arrêtez. Laisse là, laisse. On sépare, tu sépares quoi toi? C'est moi. Touche pas par là. La priorité du PSIG, disperser tous ces jeunes qui sèment la pagaille. Les fêtes, ça va vite. Il faut être réactif parce que ça part en plein de petits points. Ça peut être dangereux. Dangereux, ouais. Vu la foule qu'il y a, ça, à gérer, c'est compliqué. Un climat tendu avec des fêtards survoltés et qui risquent à tout moment de se prendre un mauvais coup. Mais c'est rien. Laisse ma copine. Je cherche ma copine. Pourquoi vous parlez mal? Allez, avance. Je comprends. Eh ben, alors, allez. Quoi? Maintenant que je suis pas. Bah, récupérez. On vient pas de partir. File. Après une demi-heure de course-poursuite, le PSIC peut enfin souffler, même si les gendarmes restent aux aguets. C'est calme, si tu sens que ça repart ou quoi, vous n'hésitez pas, parce que le nombre, l'union fait la force. Exactement. À tout à l'heure. Allez. Pour Fred et ses hommes, une intervention parmi beaucoup d'autres en pleine saison estivale. Au plus fort de la saison, nous avons suivi les 200 gendarmes de la compagnie de Lunel, chargés de lutter contre la délinquance. Vous allez notamment découvrir Guillaume, ce grand gaillard spécialisé dans les missions à chaud. Il a tapé. Bonsoir monsieur, coupez le contact de la voiture, coupez la musique. Parmi ses priorités, enrayer la consommation de stupéfiants qui envahit les plages. Donnez-nous le produit là. Bah non, on va ailleurs, on fait pas ça là. Des missions que connaît bien Fred, son collègue du PSIG. L'été sur les plages, la tension peut vite monter. Vous voulez qu'on s'énerve? Vous voulez qu'on appelle nos collègues, on fait le bordel ou quoi? Il est où le problème là? La délinquance, le quotidien de Jonathan, ce jeune gendarme de la Grande Motte, confronté à un autre fléau. Voilà, la porte a été ouverte, sans doute à l'aide d'un objet type tournevis. En haute saison, des bandes de malfrats enchaînent les cambriolages. De quoi gâcher les vacances. Tout a été retourné, donc c'est notre intimité qui est touchée. Vous ferez aussi la connaissance d'Eric, ce motard qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Tirez-vous sur le côté là, avancez là. Oh là là. Avec lui, les chauffards ont du souci à se faire. Mais vous ne faites pas que consommer du cannabis, un petit rail de coke. C'est vraiment, j'espère que je ne pas. Bah monsieur, ça apparaît moi. Pendant tout l'été, nous avons partagé les interventions des gendarmes de l'Hérault. Entre moments de vie et travail. Je suis pas son père, je suis pas sa mère, je suis gendarme. Voici un nouvel épisode de cette enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc.